Salut les petits potes, salut les luttes de potes, salut Non. les nipple potes à la compète. Raté, j'avais pas fait l'enregistrement. Faut que tu recommences. Je m'en rappelle plus. Alors, du coup, Blandoche, Yes. on est en live pendant une petite heure. Oui, là c'est le judo. Pour YouTube qui ne sait pas, qui ne voit pas le chat, il y a des gens sur le chat qui disent à Blandine, t'inquiète, je vais te donner les résultats des JO, parce que Blandine veut regarder la télé qui est là pour regarder les JO. Elle va Mais faire un petit hippon. on devrait avoir les résultats. Tu regardes le chat, les résultats sont là. Tu regardes pas à gauche. D'accord? Aujourd'hui, pour ce live, deuxième épisode. Est-ce que t'as pas l'impression que maintenant je suis trop forte en sport? Aujourd'hui, pour ce live, deuxième épisode, nous allons parler de la suite des jeux Oui, dont on a parlé la suite. avant-hier en live. Les 8 premiers jeux, plus les. Tais-toi. Plus, Ils ont acheté des decks altered. plus les J'ai joué 3. rose, j'adore le rose. Donc, nous avons fait un timer de 5 minutes. On a parlé des 3 petits jeux. Après, on a parlé de. D'ailleurs, quand j'ai fait le montage qui arrive demain soir pour Oui. Twitch, d'ailleurs sur YouTube, qui est fini, j'arrêtais pas de dire un petit jeu. À chaque fois, je disais normalement d'habitude, oui, je fais rapidement, on en parle vite fait, Ça, j'ai arrêté de le dire. Ouais. Et là, sur la dernière vidéo, à chaque fois qu'il y avait un jeu, Tu le c'était disais. le petit jeu. Oui. Alors, le petit jeu, trop chiant, insupportable. Donc, on va parler de gros jeux aujourd'hui. Non, pas du tout. Donc, après les 11 jeux dont on a parlé, on enchaîne avec 8 jeux qui sont dans un ordre chronologique. Rappelez-vous, on a fait le choix par rapport à leur date de sortie. Pas du tout par les questions de préférence, j'en sais rien. On a fait ça? oui. Non, moi j'ai pas fait ça. Bah non, toi, Ah oui. t'as pas fait ça. Je rassure les gens, c'est le deuxième et dernier épisode. Du coup, on aura fait, tous les jeux du mois de juillet. Et par contre, nous sommes le 31 juillet pendant que nous enregistrons. On est chaud. C'est demain le 1er août qui est la première vidéo qui est diffusée. Oui, le 1er août. Mais c'est aussi le dernier live de Premier People jusqu'en septembre. Ah non. Bah, aucun live en août, ma petite Oh dame. non. Donc, si vous voulez revoir Promipol, vous pouvez nous voir sur les vidéos qu'on va diffuser, mais vous nous avez vues. Il y aura des vidéos qui vont arriver Salut coq. chez les chez les copains d'un monde de jeu. On a des vidéos qui vont tomber, on va en refaire encore cette semaine avec eux. Et puis, peut-être On que. travaille. Et puis, peut-être que depuis Valmenier aussi. Il y a des chances que vu qu'il y aura des lives chez Valmenier, on ira sûrement. C'est qui chez Valmenier? On ira à Valmenier, donc on ira sûrement faire un petit coucou pendant les lives de un monde de jeu, voilà. Donc vous pourrez nous revoir sur d'autres C'est les structures, vacances, donc on va peut-être pouvoir faire les fous. ma casse, et d'autres plateformes pendant le mois d'août. Par contre, Promipol, c'est fermé pendant un mois et on revient en septembre. Par contre, en septembre, on reviendra d'ailleurs même pas avec les Meeple Croûtes, parce que les Meeple Croûtes du lundi, on ne pourra pas parce que tu repars travailler au casino. ma petite Attends, dame. c'est pas fait, j'ai pas encore l'info. Hein. C'est vrai, normalement. Donc, les Non, la française a perdu au judo. Elle con. Meeple Croûtes. Oh. Les Meeple Croûtes du lundi, ça reviendra qu'en octobre et les lives pour Meeple reviennent en septembre. Donc c'est le dernier. Donc profitez-en, envoyez-nous plein d'amour et des bisous. Des Tipeee, on doit payer des vacances. Non, Non, je arrête. rigole. C'est bon, c'était une blague. Elle m'énerve. Voilà, donc on enchaîne tout de suite. Tous les euros que vous enverrez, on fera une photo avec une glace. Ça c'est le Tipeee de Jean-Michel. Ça, c'est super. Pourquoi pas Jean-Michel? Du coup, Mais non, c'est Michel. transition extraordinaire. Oh, merci pour ça. Premier jeu dont on parle. Michel, le petit messager. Le premier jeu dont on va vous parler, c'est Château Combo. J'ai envie de vous faire une petite truc. Regardez, là, les contours. Tipeee pour faire quoi? Les contours sont très bien faits. Et j'ai vu quand j'ai fait le montage de la vidéo de lundi, en fait, j'avais super mal mis le cadre. Il était repassé devant l'overlay et du coup, c'était dégueulasse. Donc, pardon YouTube sur live Twitch, ils n'ont pas fait gaffe. Là, du coup, c'est tout bien. C'est tout propre, c'est tout beau. Normalement, c'est bon, j'ai tout recalé tout. Et donc, Château Combo, pourquoi on parle de Michel, on va vous en parler tout de suite après. Château Combo, ça sort le 13 septembre chez Catch-Up. On a eu la chance d'avoir la boîte qui est ici assez tôt, nous. On a peut-être été un des premiers à l'avoir parce que, Catch-Up s'est dit, Blandine nous a donné de la chance, une petite aura autour de Faraway, parce qu'on a eu la chance, rappelez-vous, l'année dernière d'avoir le prototype de Faraway. On avait fait une petite vidéo rigolote. Sinon, vas-y, raconte ta vie. Et pas dire ce que dire. J'ai fait une blague. Voilà, donc je fais des blagues sur le cadre quand je raconte ça. Donc, on est allé en Bretagne faire un petit truc. Vous connaissez la suite de Faraway. On était un des premiers à en parler sur les réseaux. Donc, forcément, il a dit portez-nous chance. On vous le repasse assez rapidement. On a fait des petites vidéos. N'hésitez pas à aller sur Instagram. On a fait des petites vidéos. On a fait le tour de quelques châteaux. On est allé au château de la Loire. On a fait des prises de vue. On a joué à Château Combo avec Tout à fait, on a fait des ça. vues sur le château, sur les châteaux de la Loire derrière nous. Oui. C'était assez chouette. Vous pouvez retrouver ça sur Instagram. Du coup, Blandine nous a fait un petit montage de ça. C'était chouette. Mais c'est bien beau. C'est bien beau. Mais Château Combo, c'est quoi?
Château Combo, je peux vous l'annoncer. Je ne pense pas qu'il sera As-d'or. Ah non, faut pas déconner, pas à chaque fois non Mais plus. il sera nommé. Non plus. Faites un screenshot. Château Combo, nommé à l'As-d'or 2025. Pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ben moi, je vais vous dire que je sais. Alors, Château Combo est un très bon jeu, vous l'avez compris, on aime bien le jeu. Pourquoi on aime bien le jeu? Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu? Château Combo, c'est un jeu très simple, qui n'invente rien, d'où le fait que on l'adore, ça Il va être envoie compliqué. le lien Tipeee. Non, en vrai, je remodifie. Celui qui envoie un Tipeee de 5 balles, il reçoit une carte postale des premiers Paul en train de manger une glace. Et ce sera une carte inédite à chaque fois. Parce qu'avec 5 euros, ah mais on aura une glace pour deux pour 5 euros. Ah bien, tu C'est vois pas, avec le la timbre glace et- plus le coup de prix d'envoi, c'est pas rentable du tout. Bah si. Bon, on enchaîne sur Château Combo. Bon, ça sera une glace, une boule, hein, parce que pour deux. Château Combo est un jeu de construction de tableau. L'objectif, ça va être de construire un tableau de 9 cartes, un tableau de 3 par 3. Une boule pour deux, c'est comme Pissard dit. Nous allons donc devoir faire un tableau de 9 cartes de 3 par 3. Ces cartes, nous allons récupérer où? Nous allons récupérer dans 2 rivières. Ces rivières qu'on voit ici, c'est la seule image que j'ai réussi à vous choper. J'ai pas réussi à choper des images de tableau. Et ben voilà, et du coup, elle a fait, voilà, il y a du Tipeee. Ouah, voilà, voilà, voilà. Pardon. Combien de glace on va bouffer là? Combien de glace on va bouffer? Oh. Voilà, on va avoir un beat comme ça, tout ça parce que t'as fait la con, qu'il va falloir bouffer 1000 glaces. Merde. Merci, Francine. C'est grand n'importe quoi. Merci, un gros bisou. Pardon, n'importe quoi. merci beaucoup. Mon ventre ne te remercie pas parce que t'es obligé de bouffer des glaces maintenant parce qu'on est obligé de s'engager. Hein. Tu N'importe quoi. m'en veux. Pardon. Donc maintenant tu te tais, tu me laisses expliquer les C'est règles. trop drôle. Tais-toi. Pour 300 Tipeee, non, je rigole. Adrien vous fait un striptease sur la CS. On va avoir des fausses glaces. Oui, des fausses glaces, c'est bien ça. Des fausses glaces. On enchaîne parce que là, du coup, sur le montage, ça va être une horreur. Château Combo, c'est donc un jeu de construction de tableau. On va récupérer des cartes dans une rivière. Vous avez vu, il y a 2 rivières. Il y a 2 paquets de Et cartes. t'as failli me foutre une gifle. Il y a 2 paquets de cartes. Le paquet de cartes en bas qui est la rivière de cartes. C'est donc la rivière du bas, c'est la rivière carte village. En haut, ce sont la rivière des cartes château. On va du coup pouvoir choisir parmi une de ces rivières. Et la transition qu'on a ratée, parce qu'entre temps il y a eu plein de trucs qui ont été faits, et Blandine est en train d'écrire sur le chat évidemment. Mais je vous dis qu'elle se Vous calme. voyez qu'ici il y a un petit Michel. C'est lui Michel le messager. Et lui en fait Michel On peut le montrer, j'adore Michel. va nous dire. C'est compliqué. C'est con parce que j'y prenais beaucoup de cœur d'expliquer la règle de jeu là Ah, auquel pardon. on joue beaucoup. Je montre juste Michel et je me tais. Ouais. Voilà Michel. Attends parce qu'on voit pas. Voilà, Michel. Non, bah montre-le. C'est lui, Michel. C'est Michel. Mich, le petit messager. Et donc, en fonction d'où est Michel, on va pouvoir récupérer des cartes sur une rivière. Là, Michel est devant la rivière des villages. On va donc pouvoir récupérer une de ces 3 cartes-là. Sa carte, casser notre tour, c'est facile. On récupère une carte, on paye son coût qui est écrit en haut à gauche. 2 pièces, 4 pièces, 2 pièces. On récupère cette carte, on la met dans notre tableau. La première où on veut, évidemment, les prochaines devront être adjacentes à des cartes qui ont été mises dans les tours avant. Vu qu'il y a 9 cartes à mettre, le jeu se joue en 9 tours. On va jouer chacun 9 fois. À la fin, on compte les points. C'est aussi simple que ça. Quand on récupère une carte, qu'est-ce qui se passe? 2 choses. La première, c'est que vous avez 2 informations sur les cartes. Une en haut, une en bas. En haut, c'est l'action immédiate. Qu'est-ce qui se passe quand je récupère la carte? En bas, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin de la partie, combien de points de victoire on va marquer. C'est des espèces de petits ronds rouges avec des chiffres dessus. Qu'est-ce qu'on va récupérer globalement quand on va poser des cartes? En général, on va récupérer des pièces et où on va récupérer des clés. Les pièces vont nous permettre évidemment d'acheter des cartes. Les clés vont nous servir à quoi? À la fin de la partie. Elles vont nous attribuer un point de victoire par clé qui n'a pas été utilisé. Mais surtout, pendant la partie, elles vont nous servir à 2 choses. La première, ça va être de déplacer Michel. Je peux déplacer, on peut utiliser qu'une clé à chaque fois à son tour. Je peux déplacer Michel en utilisant une clé pour qu'il se déplace et qu'il change de rivière pour qu'on puisse récupérer des autres cartes. Là, ici, par exemple, je peux dépenser une clé pour qu'on puisse aller ici et récupérer les 3 cartes du haut. Deuxième possibilité, je peux utiliser une clé pour réinitialiser complètement les 3 cartes qui sont dans la rivière. Il faut vraiment que tu arrêtes de cliquer parce qu'en fait, on entend le bruit des clics quand je parle. Je réinitialise les 3 cartes parce qu'il n'y a aucune carte qui m'intéresse et j'en ai 3 nouvelles. C'est les 2 manières d'utiliser les clés et voilà à quoi sert Michel. À savoir que... C'est quoi? J'ai rien fait! C'est pas de ma faute! J'ai rien dit! Ils m'ont demandé si j'avais vraiment appelé Michel, mais c'est pas moi!
Oui, Des glaces. oui, il s'appelle vraiment Michel. C'est écrit dans la règle, il s'appelle vraiment Michel. Merci Bugs. Les gars, vous êtes en vacances, gardez vos sous pour vos vacances, quoi. Sans déconner. Ou alors vous avez vraiment plein de sous. Bon, si vous avez trop... Bon, là, on vient de se faire 100 balles hein, quand même. Hein. Ça va, il est rentable le live ou quoi? Merci, vous êtes trop Là, gentil. j'ai envie de vous dire merci, mais en même temps non. Parce que... En vrai, envoyez-moi quand même votre adresse parce que Bugs, je sais pas si j'ai gardé son adresse postale. Non, sur pas plein de sous, Instagram. mais pas de vacances. Donc en fait, elle part pas en vacances pour nous donner des sous. T'es fier ou pas? Non, pardon. Je recontinue sur la règle. J'essaie de finir cette règle de manière assez poussive et de manière très difficile. À savoir que quand on va récupérer des cartes, vous voyez sur certaines cartes, il y a des petites flèches ici. Quand on va récupérer une carte avec une flèche, Michel va se déplacer automatiquement sur l'autre rivière pour le prochain joueur. Voilà un petit peu ce qui va se passer. Maintenant, la manière de gagner les points de victoire, ça va être des trucs très simples. Ça va être souvent lié à l'adjacence des cartes, les lignes, les colonnes. Par exemple, celle-ci nous dit qu'à la fin de la partie, je gagnerai 3 points de victoire par blason rouge qui est sur la ligne. Vous regardez qu'en haut à droite, vous avez des blasons. Blason rouge, vous avez du bleu, du vert, du orange, du violet, du jaune ou du orange. Je crois qu'il y a 6 blasons différents. Et en fait, tu vas gagner des points de victoire en fonction de je vais gagner tant de points de victoire si à ce blason sur la ligne, ou sur la colonne, ou sur les deux, ou si c'est adjacent, ou si par exemple, je vais gagner 10 points de victoire, enfin 10 pièces si à la fin de la partie, je n'ai, 10 points de victoire, pardon, si à la fin de la partie, je n'ai pas de blason violet. Ce genre de choses. Donc, c'est des mécaniques qui sont très simples. Ça va être placer des cartes. On va gagner des points de victoire en fonction du placement de chacune des cartes. Quand on place des cartes, on gagne des pièces qui vont notamment nous permettre de récupérer d'autres cartes plus tard. Et des clés. Voilà, en gros, c'est tout simple. La règle a pris une plombe. On se demande à cause de qui? N'est-ce pas Blandine? J'ai rien fait. Mais normalement, la règle est très simple. Je prends une carte dans une des 3 rivières. Je la pose sur mon tableau. J'exécute son pouvoir. Et à la fin, je marque des points. C'est aussi simple que ça. Et c'est justement parce que c'est aussi simple et que ça n'invente rien et qu'en termes d'originalité, il n'y a rien, évidemment qu'il ne sera pas nommé à l'As d'or parce qu'il n'y a rien. Faraway, il y avait ce petit twist du truc inversé, etc. qui faisait que celui-ci, voilà. Moi, Par je le contre, vois dans tout public. attention, Nomination tout public, j'en suis persuadée. c'est pas parce que je dis ça que c'est un mauvais jeu. J'ai été... Je pense pas qu'il puisse gagner l'As d'or parce que je ne sais pas ce qui va sortir encore. Mais vraiment, cette simplicité est à tout en fait. Dès la première partie, tu peux jouer en famille, tout se déroule correctement. Pour moi, c'est même bluffant d'avoir tant de simplicité en un seul jeu et catch-up pour quelque chose comme ça. Mais moi, pour moi, du tout public, ce serait ça. Ce serait Captain Flip, Château Combo. Clairement, c'est 2 jeux qui, pour le tout public, sont incroyables en termes de simplicité, mais surtout en termes de fun. Tu t'amuses de ouf. Vraiment, c'est cool. C'est pas le jeu le plus fun non plus. Enfin, on est quand même chacun dans notre coin en train de faire notre tableau. Attention. Oui, mais c'est très bien. Mais c'est bien. Très, Mais très fun, bien. c'est pas le mot qui Et je veux définit dire en plus, catch-up game, on a beau dire tout ce qu'on veut, peut-être que vous pensez qu'on est payé ou j'en sais rien, on n'est jamais payé pour ce genre de discours. Mais pour moi, le travail éditorial de catch-up game, mais il n'y a rien à dire. Oui, non, c'est très chouette. Rien. Non, mais c'est très chouette. Tout Maintenant, parfait. il coque du Captain Flip gagnera tout public, je suis assez d'accord avec toi. Mais par contre, voilà, attention à ce que j'ai dit. Effectivement, le fun, c'est pas ce qu'il définit. Il est classique, il n'invente rien. Tout ça, c'est vrai. Mais ça fait malgré tout un excellent jeu. Moi, j'ai été surpris parce que c'est pareil, hein, le truc où il n'y a pas trop d'interaction, fait un truc dans notre coin, c'est pas trop mon truc, même si je peux quand même prendre plaisir. Là, j'ai pris plaisir et j'ai notamment pris beaucoup plus de plaisir qu'avec un jeu qu'on a aussi pas mal aimé, mais que je trouve qui est vachement beaucoup plus simplifié et épuré que Bugzilla quand on avait joué à AI. Pour moi, il me fait un peu penser à AI dans l'esprit. Sauf que AI, c'est un jeu on est plus dans le initié. On est sur un tableau de 3 par 5, c'est 15. C'est vachement plus technique, c'est plus difficile, c'est tout ça. Voilà, donc là, on est sur je trouve un jeu, on est sur un espèce de AI beaucoup plus simplifié. C'est ça. Bon, là, en plus, on est sur la rivière, on n'est pas sur du draft de cartes. Mais sur la manière de, je pose des cartes, je gagne des bonus en les posant, et forcément au début, elles ne rapportent pas grand-chose. Au fur et à mesure qu'on en pose et qu'on crée des synergies, qu'on va gagner des choses, là c'est pareil. Mais pour moi, au-delà d'être plus simple, là il est dans du tout public, AI il est dans du initié, mais en plus le côté visuel. Alors, je comprends que la DA, on peut dire oui, ce côté un peu personnage, un peu mignon, etc., ça peut plaire ou ne pas plaire, mais en tout cas, c'est chouette, c'est beau, c'est coloré, c'est frais. Oui. Ce qu'on a reproché à AI, qui était très sombre, qui était très dark, voilà. C'est un parti pris en fait. Moi je trouve que c'était le point de vue subjectif, c'était le défaut un peu d'AI selon moi. Ici, non. Le jeu joue assez vite, 20-25 minutes la partie. C'est dynamique, c'est facile. Mais
facile, mais suffisamment technique quand même en termes d'optimisation, comme d'habitude dans ce Oui. type de jeu, pour qu'un joueur prenne aussi plaisir. Donc il y a un bon mélange de tout ça. En gros, ils ont pris tout ce qui marchait, ils n'ont rien inventé, ils ont fait un truc bien, facile, efficace. Efficace en fait, c'est Ouais, juste c'est ça. efficace. C'est- Donc c'est c'est un très efficace. très 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 chouette jeu. Et je pense qu'en Et je septembre, crois quand il pas sortira, voilà, en vous termes en de entendrez tarifs, parler. Hein. 20 euros d'écart, t'as un super bloc pour compter les points aussi, parce que ça c'est le travail éditorial, faut le dire. On le remet. Enfin, non, donc c'est ce que j'ai déjà changé la fiche. Effectivement, c'est 20 euros. C'est souvent ce que fait Catch-Up un petit peu. Ils aiment bien ces types de prix. Quand tu vois des jeux qui sortent des fois à 30 balles, on en a parlé lundi notamment. Là, pour 20 euros, franchement, Ouais, t'as tout. voilà, il y a tout ce qu'il faut. Le matos, c'est très chouette. Pareil, les jetons, les pièces et les clés, c'est du punchboard, c'est du épais. Laisse tomber quoi. C'est le Ouais, truc. c'est vrai que c'est très. Le matos. Voilà, donc c'est vraiment très agréable. Encore une fois, ça n'invente rien. Mais c'est très très plaisant de jouer. Je pense vraiment qu'on va beaucoup en entendre parler en septembre parce que ça sort pendant Vichy. Ça sort à Vichy. 13 septembre, Ah oui. c'est le week-end pro Vichy. Donc du coup, vous allez voir que je pense qu'il va faire un peu de bruit. Pas jusqu'à aller ce que dit Blandine, moi j'y crois pas trop. Parce que justement, il est trop classique. Mais franchement, Justement, en fait, j'ai c'est très très l'impression bien. qu'on C'est vraiment très très recherche bien. pour du tout public de la simplicité avec un petit truc en plus. Et là, c'est ce qu'il a. Il n'a pas de petit truc en plus, Ah, si, justement. moi, je suis- Pour moi, son petit truc en plus, C'est c'est ça. juste son efficacité. C'est justement qu'il est très simple. Ils assument, je pense, assumer. Ouais, notre jeu, il est simple. Ouais, il Ils ont raconte un rien. truc en plus, ils ont Michel. Oui, c'est ça, ils ont Michel. Ils ont un truc, Alors. voilà. Et tout est classique, mais voilà, ça marche bien. Et qui n'aurait pas rêvé T'aimes d'avoir bien un Michel? T'es content de prendre ta petite carte, d'essayer de prendre ton truc qui va bien, machin. Moi, j'aime bien, Il y a franchement, un petit point de je- règle d'ailleurs que j'ai pas dit. Bon, on s'en foutait un peu, mais en fait, Ça, Michel va faire fureur. Mais c'est sûr, mais qui dans le chat n'a pas envie d'acheter sa boîte pour avoir son Michel? regardez. Mais tout le monde veut son Michel. Un petit point de règle, parce que du coup on reste super longtemps sur le jeu là. Bon bah écoutez, tant pis, hein, c'est comme ça. Vous voyez en fait sur le dos des cartes, Qui veut Michel, lève le doigt. ça c'est ça, c'est le dos des cartes. Et en fait quand un moment ça arrive à toi et que tu ne peux pas récupérer de carte, parce que donc une qui t'intéresse ou éventuellement tu n'as plus de sous, tu peux si tu veux plutôt prendre la carte et la mettre face cachée. Ce qui te permet de récupérer instantanément 6 pièces et 2 clés. Donc ces pièces là te permettront de racheter tes cartes après, donc c'est cool, ça te fait banquer. Par contre c'est une carte qui t'attribuera pas du tout de points de victoire à la fin sur les 9 cartes. Il n'y a que 9 cartes qui t'attribuent des points de victoire. Donc, vaut mieux éviter de le faire, mais des fois, voilà. Petit point de règle que je trouve pareil, c'est des petites subtilités malignes, comme le côté effectivement Michel, c'est peut-être ça, tous les petits trucs que tu dis qu'il y a en plus. Mais voilà, ça marche bien, c'est un excellent jeu, jouez-y. On a vraiment beaucoup aimé chez nous. Chez nous. Chez nous, on a beaucoup aimé. Voilà, on a passé beaucoup de temps sur ce jeu-là, mais il mérite une attention, c'est le premier dont on parle. En général, on passe pas mal de temps sur le dernier, mais vu que là, je suis en ordre chronologique, Je peux dire quelque chose? bien sûr. Bugs m'avait demandé parce qu'il organise. On nous dit sur le chat que ça va être acheté déjà. Il organise avec Evernet Fête au jeu Oui, à Montbéliard au mois de novembre. novembre. Donc, Catch-Up Game leur a proposé une table de Château Combo. Il m'a dit, t'en penses quoi? Et je lui ai dit, bah, vas-y, fonce. Bah voilà. Donc, du coup, les copains, si ça vous tente, on peut déjà vous teaser une date. On sera sûrement là au mois de novembre à Montbéliard. Ah bon? Quoi? Tu vas pas aller voir Bugs? Bah si, bah. C'est noté dans le calendrier déjà. Deuxième jeu familial aussi, un petit peu plus surprenant celui-ci, vous n'en avez sûrement pas entendu parler, nous en tout cas on n'en avait pas entendu parler, il nous a été présenté par un Adrien, un nom extraordinaire de chez Letega, c'est Pick Pick Together. Together. Ah oui, Voilà. putain, j'aurais pu mettre en musique aussi, ça aurait pu marcher. Bah, tu Pick- vas pas mettre une musique Pick que Together, pour un donc, jeu? sont sortis en septembre, donc c'est très vague, ça peut être septembre-octobre, bref, c'est septembre. En tout cas, Pick Together, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de dessin. Et les jeux de dessin, bon, alors, de 1, je ne suis pas trop fan de base, de 2, c'est rarement des succès et des réussites, mais de 3, il y en a quand même assez peu qui sortent. Donc, il a au moins ça pour lui, c'est qu'il arrive dans un marché où il n'y a pas trop de monde. Oui. C'est vrai qu'il y a quand même peu de jeux qui sortent de dessin, et trucs à dessiner, c'est gagné, compagnie, il n'y en a pas beaucoup. Comment celui-ci fonctionne? Est-ce qu'il a un intérêt particulier? Je ne sais pas, Blandine, a-t-il un intérêt particulier, Blandine? Mais je ne sais pas, Adrien, a-t-il un intérêt? Nous ne savons pas. Et donc, Si, je sais. comment ça va fonctionner? En fait, vous voyez ici que, comme d'habitude dans un jeu de dessin, il y a une personne qui va deviner et les autres joueurs qui vont essayer de dessiner quelque chose pour qu'ils devinent. Nous avons des cartes qui vont nous donner des choses à dessiner, très bien. L'équipe va dessiner, parce que les joueurs jouent tous ensemble. Pourquoi? Parce que regardez, chaque joueur, là c'est une configuration en 7 joueurs, avec 6 personnes qui vont faire deviner une personne qui doit Non, deviner, si peu. qui vont dessiner une Dessiner. personne qui doit deviner. Et en fait, regardez, c'est les pièces de puzzle. Ces pièces de puzzle, elles ont des numéros 3, 6, 4, 2, 5 et 1 qui représentent cette fiche qui est ici. Donc en fait, ici, la pièce du puzzle, par exemple, le 3 est censé être en haut à gauche.
Ok, le 6 en bas à gauche, le 1 en haut à droite, et ainsi de suite. Et donc en fait, quand il va y avoir un dessin, imaginons j'ai n'importe quoi, il faut que je dessine un chien en pâte à roulettes. Ambulant. Un chien ambulant. Et ben du coup, il va falloir que les personnes qui dessinent sur leur morceau de puzzle le bout du chien, mais pas tout le truc. Et à la fin du timer de 2 minutes, il va falloir que toutes les pièces soient rassemblées et que la personne devine ce que c'est. Ok. Donc, tu dis, bah effectivement, comme ça, pas trop d'intérêt. Bah, ça marche super bien. Évidemment, si on joue à moins nombreux, comme si tu joues qu'à 3, il n'y a qu'une personne qui devine, 2 autres personnes qui doivent dessiner, et ben les 2 autres personnes ont 3 pièces chacune de puzzle. Ça se trouve, c'est 3 pièces qui sont l'une à côté de l'autre, mais ça se trouve, elles sont réparties parce qu'elles sont mélangées au hasard. Donc là, il va falloir, attention, il faut dessiner sur chaque pièce du puzzle. Attention! Tu ne veux pas dire je dessine que sur 2 et puis les autres on les laisse blanches. Il faut Non. que chaque pièce du puzzle ait quelque chose de dessiné dessus. Donc il faut imaginer, ok, toi, donc évidemment tu vas un petit peu te parler, tu vas dire attends, tu te mets là, moi je dessine là, bah, attends, parce que là le bout n'est pas collé, on se met machin. Évidemment, quand tu rassembles le morceau, c'est un bordel parce que tu n'as pas réussi à faire une connexion exacte. Oui. Donc c'est un truc qui ressemble à un truc vite fait, machin, c'est un peu compliqué. Mais l'autre petit twist du jeu, c'est qu'en fait, ce timer de 2 minutes, c'est le timer pour tout. C'est-à-dire que c'est pour dessiner et pour deviner. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment, après moi j'ai n'importe quoi, ça fait déjà 1 minute 30, il ne reste plus 30 secondes. La personne qui doit deviner, qui lui a le timer, il commence à dire aux autres, par contre dépêchez-vous, il reste 30 secondes, donc moi il ne me reste plus que 30 secondes pour deviner. Donc plus tu le fais vite, plus l'autre il a eu le temps pour deviner. Mais moi tu dessines bien, donc il faut que tu gères ton temps par rapport à ça. Donc si par exemple tu réussis en 1 minute 40, ok, il reste 20 secondes à l'autre pour deviner ton truc tout moche qui a été fait à plusieurs avec des bouts dans tous les sens. Eh ben, c'est quand même assez rigolo. Autre petit twist, c'est qu'il y a une variante un peu plus compliquée. Tu dois faire en dansant. Vous avez, une autre carte qui va rajouter en fait, quelque chose au dessin. Par exemple, je me rappelle du coup que moi, le truc que je devais faire deviner, que vous avez fait avec Adrien, il devait dessiner un cactus. Okay, le cactus, c'est le truc à faire deviner. Sauf que ça devait être du cactus qui faisait de l'escrime. Donc en fait, la carte bleue disait qui fait de l'escrime. Donc ils ont dessiné un cactus qui faisait de l'escrime. Donc ça rajoute un peu de difficulté, ça rajoute un peu de sel et machin. Et c'est tout. Le jeu, c'est que ça. Bah oui, c'est un jeu de dessin. Mais moi, j'ai été assez convaincu par le jeu. Bah alors, je vois Folie Enfantine qui disait c'est pas du tout pour moi ce type de jeu. Bah alors moi, pas du tout. Pareil. Moi, je ne sais Pareil. pas dessiner. J'ai essayé de Oh, griffonner. mais qu'est-ce qu'on était nuls. Est-ce que je peux te montrer j'ai essayé de griffonner un futur logo, enfin une imagination de ce que j'aimerais bien pour améliorer notre logo. Oui, on est en train de réfléchir à une amélioration de logo pour Meeple. C'est vrai que c'est le bon moment pour en parler, on parle de dessin. Et du coup, il y a Simon Caruso Ouais. qui a dit oh, moi j'ai trop envie de vous aider. Ah ouais Mm. Tu m'as pas dit ça? Je t'ai pas dit? Bah non. Ah, pardon. Bah c'est important quand même. Et du coup, il dit si ça vous tente, avec le menu, on se pose un coup et on en discute. Wow, c'est trop classe. Et du coup, je dis ok, et il me dit est-ce que tu as une idée un peu? Et je dis bah ça n'a pas trop de sens. Alors, je rebondis sur ce que dit Folie Enfantine. Il est bien le logo, je l'aime bien comme il est. On veut garder le même esprit. C'est juste qu'on veut l'y améliorer, lui donner un peu de relief, lui donner un peu de profondeur. Alors, un en côté fait, plus moderne, mais toujours la même chose. on a eu des retours, c'est-à-dire qu'on a eu des retours sur la couleur, sur le fait que ça fait une entité très féminine. On a eu des retours sur le fait que pour des gens, il faudrait qu'il y ait 2 meeples parce que l'entité de ProMeeple, c'est vraiment nous deux. Et que ça, c'est Mathieu Lanvin qui nous a dit ça. Il a dit, franchement, mais ProMeeple, quand on pense à ProMeeple, c'est vous deux, c'est deux. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de meeple. Et c'est vrai que ça, c'est pas con. Pour le coup, c'est tous des trucs qu'on prend en note, qu'on prend. Donc, si vous avez des trucs à nous dire, n'hésitez pas à nous envoyer sur Instagram. On prend toutes les améliorations. Et du coup, j'ai voulu dessiner un peu ce que j'imaginais. Et déjà, Bugs, on a eu cette discussion aussi, et je dis, bah moi je vois bien genre un étendard un peu genre médiéval, tu vois ce que je veux dire? Ah, donc tu veux plus du tout garder le même esprit? Si, mais en fait, et avoir peut-être nous, les deux meeples en miroir ou un truc, tu sais, où on s'affronte, on enlèverait l'étoile de la baguette magique pour éviter que ça fasse... Ah oui, donc en fait, ce que je dis, c'est d'accord, elle veut complètement changer le logo. Ah si. Ce que tu racontes, c'est que c'est plus du tout le même logo, meuf. Et du coup, je me dis, enfin, ouais, non mais il faut réfléchir. Oui. Parce qu'à terme, on se rend compte que nous, on va faire des festivals. Des festivals. On va pas vendre de jeux de société,
Mais du coup, rien ne nous empêche parce que... Ça, ils comprennent pas les festoches. Quand on prospecte des festivals, oui, alors on peut vous laisser un espace pour que vous puissiez vendre vos jeux. On a envoyé un mail comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Je te jure, ça me saoule. Pardon. Et du coup, on s'était dit, bah, pourquoi pas avoir un truc un peu de shiny, avoir un truc vraiment qui ait de la gueule et faire des pistadés, des casquettes, des trucs avec une marque entre Et guillemets. c'est vrai que ça fait un moment qu'on parle de faire des produits dérivés comme ça, mais tant que le logo est pas retravaillé, ça nous embête. Et du coup, on s'était dit, bah voilà, il faut avoir un truc un peu sympa. Donc j'ai regardé, tu vois, je me suis documenté sur tous les logos, machin et trucs. Il y a des illustrateurs et illustratrices qui m'ont donné des tarifs de logos entre 700 et 7000 euros. Donc on a dit, budget promis, Même 32. c'est chaud. Le budget, c'est 32. Voilà, Donc c'est vraiment chaud. Donc pour le coup, on s'est dit, oups. En tout cas, moi je veux pas dire, mais on a quand même fait une digression. Alors déjà, on a fait une digression de 20 minutes sur l'épisode d'avant, donc j'en ai fait une partie. Alors là, on repart sur un truc. Après, c'est vrai que c'est dans le thème. Voilà. Donc en tout cas, voilà. pour revenir à Pick Together, Blandine. Et donc du coup, pour vous dire, voilà, je suis très mauvaise dessinatrice. Oui, comme moi. Et avec Adrien, donc pas toi, mais c'est l'auteur. Éditeur. L'éditeur du jeu. Et ben en fait, on a super bien réussi. Ouais, parce ça a marché. On était là, on est en mode, comment dire, on se drivait un peu. Il me disait non, mais regarde là, il faut que tu fasses un truc. Il y avait un truc où j'avais oublié une tuile. Il me dit non, mais remets un petit bout du cactus et machin un truc. Et puis après, c'est aussi simple quand tu connais les gens en face. Donc ce qu'on a fait, c'est que moi je lui ai dit dessine une petite fille et moi je faisais l'épée de l'escrime. Et je lui ai dit il va faire le rapprochement avec Jade qui fait de l'escrime et du coup et il m'a dit ah ouais pas mal et tout. Donc du coup c'est pour ça qu'on s'est bien entouré. Il y a une vraie petite logique. C'est ça. En vrai, pour être sincère avec vous, d'ailleurs moi je suis souvent un peu transparent pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs souvent pour le pire. J'ai dit à Adrien de l'ETA que leur ancien jeu, enfin le jeu qui sort en ce moment là, c'est ni plus ni moins. Moi je dis clairement, moi je te le dis clairement, ni plus ni moins, moi j'ai pas trouvé ça foufou. Après ça peut marcher hein, vraiment autour de la table, c'est juste nous. Moi en tout cas j'ai pas trouvé ça fou, donc j'arrive un petit peu à reculons avec ton jeu, fais-nous essayer, mais voilà, sache que il l'a très bien pris, et voilà. Et pour le coup, très surpris. Donc voilà. Ah, attention, on n'est pas en train de dire c'est le jeu de l'année, on reste dessus longtemps parce qu'on a parlé d'autres choses. C'est un petit jeu d'ambiance. Mais si vous aimez les jeux de dessin, il y en a très peu qui sont faits. Celui-ci, franchement, nous on va le proposer en anime. Clairement, parce que là ça va vraiment coller. Alors normalement, et ça marche bien. On peut pas comment dire, on peut pas être sûr à 100% parce que c'est encore en fabrication. Mais il essaye de nous l'envoyer pour l'animation fin août qui va se passer à Besançon, aux Instants Gourmands. Jeu qui mérite son attention dans les petits jeux de dessin d'ambiance, on a peu et celui-ci fonctionne vraiment pas mal. Troisième, qu'on enchaîne un petit peu, on enchaîne sur Tapas qui sort. Alors j'ai mis pour l'interrogation, ça peut être août, ça peut être octobre, je vois pas sur internet, je ne vois jamais les mêmes infos. Pardon, mais en ce moment Funforge, c'est un peu le champion pour ça. On ne sait jamais quand ça sort, ça change tout le temps, c'est un petit peu compliqué. Donc la date, je ne sais pas. Ça va sortir à une grosse vingtaine d'euros. Qu'est-ce que c'est Tapas? C'est un jeu abstrait. Donc en termes de règles, on va être sur quelque chose de très simple. Ils nous ont fait Donuts l'année dernière. Il arrive avec un nouveau jeu abstrait sur le thème de la bouffe. Il y en a là qui vont jouer effectivement des tapas blancs, d'autres qui vont jouer des tapas rouges, des espèces de piment en fait. Et en fait, à ton tour, c'est tout simple. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir prendre un de tes jetons, des 10 jetons, et pousser. Donc si par exemple moi je suis le joueur noir, bleu, rouge là, mais donc je prenne ce tapas là, je peux pousser un jeton dans la direction. Alors attention, je ne peux pas toucher un des miens. Je ne peux pas pousser ici, je peux pousser là, je ne peux pas là, et je peux là. Vous voyez l'idée. Imaginons que je décide, est-ce que vous voyez quand je fais ça? Oui. Quand je pousse ici, je vais pousser. Bon appétit, Ririkou. Bon appétit. Je pousse d'autant de jetons que le nombre de tapas que j'ai sur mon jeton. Ici, j'ai 2 tapas. Si je pousse ici, je vais le pousser de 1, 2. J'ai pris le 3, je vais pousser de 1, 2, 3. Vous avez l'idée. L'objectif, c'est de réussir à faire sortir les tapas adverses. Et chaque tapas adverse qui seront sortis, que tu vas récupérer, te vaudra à la fin autant de points de victoire que le nombre de tapas qui est inscrit sur la tuile. Donc, les valeurs sur la tuile te servent à pousser de 1, 2 ou 3. Et en même temps, c'est 1, 2 ou 3 points pour le joueur en face. Règle terminée. C'est souvent ce qui se passe sur les jeux abstraits. Il n'y a pas grand-chose à en dire en termes de règles. C'est souvent assez simple. Et maintenant, à voir s'il y a une profondeur de jeu, etc. Nous, sincèrement, c'est un petit peu la suite thématique de Donuts. Ils l'ont carrément dit, c'est un parti pris. C'est qu'en gros,
ils veulent avoir leur gamme abstrait et du coup, voilà, là c'est sur le thème de la bouffe, hein, clairement. Voilà. La Maintenant, prochaine fois, ça sera le cheeseburger. alors pour le coup, moi Donut, je le trouvais pas beau. J'aimais pas du tout la DA. D'ailleurs, nous qui avons un petit peu aidé en boutique, il s'est mal vendu, je sais pas. Mais en tout cas, nous en boutique, on avait du mal à le vendre à cause de la DA. Le côté un peu bleu-rose, là, ça n'a pas forcément inspiré les masses. Lui, pour le coup, je trouve il est plus beau. Visuellement, il est plus beau. Par contre, en termes de jeu, alors, pardon, je vais prendre parti à fond. Jouer à Donut. Tapas, on peut dire pour le jeu, j'ai pas trouvé ça fou. Ouais, j'ai vraiment pas trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça assez. Je dis pas que le jeu est chiant, je fais toujours attention à ça. Je l'ai trouvé moi un peu chiant, je me suis un peu ennuyé en y jouant. Je trouve le côté un peu. Oui, voilà, c'est un nouveau truc encore. On essaie de faire un truc dans le jeu abstrait, etc. Quand on voit que tu as les jeux abstraits qui sont sortis récemment, alors jeu abstrait, le nom est toujours un peu mal choisi parce qu'on a des thèmes, mais pour moi qui suis un fan absolu de Boop, j'ai adoré Boop. Dans les derniers, voilà, j'ai adoré Boop, je trouve vachement mieux, Mais vraiment je trouve que plus tu malin. as une mécanique en plus, le fait de bouper là, tes petits chats. Là, c'est vraiment un truc qui colle avec le thème à la perfection. Là, que ce soit des tapas, des motos, C'est vrai, t'as raison. des choses comme ça, enfin, il n'y a rien. Oui, c'est vrai que ça peut être des motos très Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pareil. Bien sûr. Mais voilà, en termes de sensation de jeu, on a trouvé ça, je trouve ça manquait justement peut-être un petit peu de profondeur technique. Oui, quand c'est mon tour, bah, je dois en pousser un, deux ou trois. Je trouve ça moins malin, moins prenant. Je me suis un peu ennuyé. Moi, j'ai pas été emballé. Est-ce que tu as autre chose à dire à ce niveau-là? T'as eu la même sensation un peu, non? Bah après, c'est vrai que sur ce jeu, oui, non, j'ai pas été emballé du tout. Clairement, faut dire ce qui est. C'est quelque chose qui m'a pas plu de ouf, quoi. Oui, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. C'est un jeu abstrait, de toute façon, donc après, c'est la sensation. Je trouve que ça manque de profondeur. À mon avis, même les gens qui aiment bien les jeux abstraits, la profondeur technique va être vite limitée, je pense. Donc voilà, on a moins aimé. Mais effectivement, visuellement, c'est chouette. Moi, ça m'avait intrigué d'ailleurs visuellement, j'avais envie de l'essayer pour ça. Donc comme quoi, c'est plutôt bien vu. Mais il manque quelque chose, je trouve, derrière. On enchaîne plus rapidement sur Tower Up. Tower Up sort le 4 octobre. Il sort pour Essen au prix de 36 €. Vous avez vu, il y a une chier d'auteurs et d'illustrateurs. Ça sort chez Monolith, chez Monolith, qui est un éditeur qui d'habitude nous a habitués à faire plutôt des gros jeux avec des grosses figurines, des boîtes à 300 balles et des trucs énormes, des jeux super longs et tout. Et moi, j'ai été le premier dubitatif sur leur capacité en fait à sortir du jeu grand public. Et là, on est vraiment sur du vrai jeu grand public. Hein. C'est un jeu très accessible, c'est du 8 ans et plus, c'est vraiment du 8 ans et plus. Salut Mélodie. Salut Mélodie. Elle a loupé l'intermède sur notre logo. C'est vrai qu'on on a parlé d'illustration sur voilà. nous et notre capacité de Et en plus, il y a même artistique. des gens qui nous ont dit « Ah, vous avez qu'à essayer de faire avec une IA ?» Et j'ai dit « Bah fuck !» Ne dis pas qui t'a dit ça, Non. nous ne voulons pas le savoir. Et donc, Tower Up, on est sur effectivement un jeu tout public, mais vraiment tout public, c'est vraiment assumé. C'est un jeu simple, avec des règles simples. Regardez à quoi ressemble le plateau. L'objectif, c'est de construire des immeubles sur une carte. Et là, vous voyez le plateau. Et vous dites, moi, le premier, je me suis dit, ouais, je trouve ça pas ultra beau. Je trouve ça pas ultra avenant. Et il y a notamment une personne que nous ne citerons pas, qui, quand il m'a demandé, quand on a mis des photos de ça sur les réseaux, qui nous a demandé, vous en avez pensé quoi? Donc nous, on dit ce qu'on en pense, on va vous dire juste après. Et lui, je lui dis, oh putain, moi j'ai eu l'impression de jouer à un jeu des années 90, voilà, que ce soit en termes de visuel. Je me rappelle plus qui c'est. Si. En termes de visuel et en termes de mécanique, on est vraiment sur un truc très 90. C'est vrai, ça fait très 90. Et même en termes de mécanique. Oh bah c'est pas beau, hein, mais il y a pire. C'est vrai, je suis un peu dans le même idée. Donc du coup, en tout cas, pas plus avenant par rapport à ça. Et en termes de mécanique, c'est pareil. On est aussi sur un truc assez 90 et tu vas construire ton bâtiment dans ton truc assez carré et droit, pas forcément foufou. Qu'est-ce que c'est la règle du jeu? Alors là, on va juste un poil reculer. Normalement, j'ai préparé, regardez. Hop, reculer un peu, t'as vu, j'ai bien travaillé. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? À notre tour, c'est très simple. J'ai dit c'est familial. On a deux actions possibles. La première action possible,
ça va être de récupérer une de ces cartes que vous voyez là. On a toujours 3 cartes. Et on va récupérer une de ces cartes et en fait, on va récupérer les éléments qu'il y a dessus. Donc là, vous avez vu, il y a des éléments de différentes couleurs, des éléments d'immeubles, noir, gris, blanc ou marron. Si je décide de récupérer la carte là, je récupère un élément blanc, 2 éléments marron. Fin de mon tour, je récupère des éléments. Attention, on peut avoir plus de 10 éléments devant nous. Deuxième chose, on va pouvoir construire un immeuble. Comment ça se passe si on construit un immeuble? Eh bien, il va falloir placer évidemment un bloc de la couleur en question, mais aussi un bloc des immeubles qui sont adjacents et de la couleur en question. C'est-à-dire, par exemple, si je rezoome un petit coup, hop, je crois que j'ai enlevé le timer. Ok, je fais n'importe quoi. Imaginons que là, je veuille mettre, je ne sais pas moi, un bloc ici sur l'immeuble marron. Je vais mettre un bloc sur le même marron, mais il va falloir que je mette un bloc couleur sur chacun des immeubles qui lui sont adjacents. Donc adjacent, c'est pas à côté, c'est vraiment relié. Vous voyez, il est relié par les petits chemins. Donc si je veux mettre un truc marron, très bien, mais il va falloir aussi que je mette un bloc gris et un bloc noir, pas un bloc blanc parce qu'il n'y a pas de jonction. Mais donc, je ne vais pas pouvoir augmenter l'immeuble marron si je n'ai pas au moins un gris et un noir aussi. Qu'est-ce qui se passe quand je place mon bloc? Je place mon bloc sur le marron. Ensuite, je place un de mes petits chapeaux. Vous voyez, on a tous des petits chapeaux comme ça. Je ne sais plus combien il commence au début. 10, 15, 20. Je ne sais plus combien on en a. Je sais plus exactement. Une quinzaine, je dirais 12. Bref. Une fois, et donc là, on place le chapeau sur l'immeuble qu'on vient de faire grandir, celui qu'on a choisi. Une fois qu'on a fait ça, et ben sur notre piste que vous voyez en dessous, donc là, c'est normalement, vous la voyez un peu moins. Je repasse sur le dézoomé. Vous voyez sur la piste, par exemple, mais donc ça, c'est ma piste ici. Vous allez avancer le curseur de l'immeuble que vous venez d'augmenter sur lequel vous avez placé votre toit. Donc si moi je suis jaune et que je place mon toit ici et que je place par exemple le deuxième immeuble, j'avancerai de 2 sur mon petit truc. Si j'avais placé un gris ici, vous voyez qu'il y en a déjà 2, j'en place un troisième, j'avancerai donc de 3 sur le mien. Quand on avance, et ben à la fin de la partie, évidemment, on va gagner des points de victoire. Plus on avance, je ne sais pas si vous voyez un petit peu là, je pense pas que ouais, vous voyez pas assez. Mais en fait ici, on a des points de victoire qui correspondent à l'avancée de chacun des 4 couleurs. Si j'ai réussi à avancer mon blanc jusqu'ici, je gagnerai 4 points. Si je l'avance jusqu'ici, j'aurai 10 points. Et ce sera ça pour chacune des couleurs. En plus de ça, vous voyez sur les petits plateaux que vous avez des petites colonnes là qui sont en couleur. En fait, à chaque fois que tous les blocs de couleurs, tous nos petits curseurs ont avancé, ont dépassé cette colonne-là, je rejoins un deuxième tour immédiatement. Et à ce moment-là, je peux du coup refaire ce que je veux, ou la même action, ou l'autre action. Je rappelle qu'il y a 2 actions. Dernière petite chose, il y a des cartes objectifs qu'on va pouvoir récupérer, qui vont nous donner, il va y avoir une course de l'objectif. Le premier qui a l'objectif, il a plus de points, le deuxième a un peu moins de points, le troisième a un peu moins de points. Vous voyez l'idée, très classique. Des objectifs qui sont du genre, par exemple, vous voyez, il y a différentes zones là. Zone grise, zone marron, zone jaune, zone orange. Une qui va dire, par exemple, si vous avez réussi à mettre un de vos toits sur chacune des zones, vous gagnez l'objectif. Si vous avez réussi à mettre un de vos toits sur chacun des parcs, vous voyez, il y a des parcs là par exemple, bam, vous gagnez aussi des points. Ce genre de course objectif, très simple. Les objectifs sont très simples à comprendre. Et là, effectivement, quand on explique ça, ouais, on est sur quelque chose de franchement ultra simple. Mais j'ai envie d'insister sur, pour la bonne raison, la sensation de jeu est super chouette. Je vous ai dit qu'au début, j'étais assez dubitatif sur la capacité, pardon, à un monolithe à faire un truc, à complètement prendre un virage et faire du grand public. En plus, visuellement, tu dis c'est très 90, les règles sont très simples, mais c'est parce que les règles sont simples que c'est super bien. Ou je prends des couleurs, ou je les pose. Point. Et puis si je fais un grand truc, eh ben, j'avance plus, donc tu vas essayer de prendre des plus grands. Par contre, forcément, si tu mets des plus grands, arrive un moment, la grande tour, vu qu'il faut que tu mettes des trucs adjacents, eh ben, à un moment, elle sera bloquée. Tu ne pourras plus mettre des trucs sur la grande tour, donc tu ne veux pas la bloquer très vite. Petit point de règle aussi, mais pas des moindres, c'est qu'en fait, tu ne peux jamais mettre une couleur. Si tu commences une nouvelle colonne de couleurs, ça ne peut pas être adjacent à une autre couleur. Par exemple, si je veux mettre quelque chose ici, je ne peux pas mettre du gris parce que c'est adjacent à du gris. Si je me mets là, je peux mettre ni du gris ni du marron parce que c'est adjacent à la même couleur. Donc il va falloir forcément trouver la bonne couleur au bon endroit. Et avoir les couleurs aussi adjacentes. Exactement. Donc il ne faut jamais s'arrêter à juste un visuel de jeu, il faut jouer une mélodie absolument. Et franchement, celui-ci, en fait, il est vraiment pour les 8 ans et plus, c'est vraiment tout public parce que tu peux vraiment tout faire. Tu peux vraiment jouer avec tout le monde, pardon.
où je prends des jetons, où je prends des blocs, où je les pose. C'est tout simple. Par contre, il y a la petite richesse qu'on aime bien dans ces jeux-là, qui sont très simples mais qui sont tout publics, parce que il va falloir optimiser au mieux comment tu places tes trucs pour réussir à augmenter, mais il faut les bons blocs au bon moment. Et puis, moi qui aime bien quand même un peu d'interaction, là, il y en a quand même un peu, parce que pour le coup, tu sais très bien que si tu places ton toit ici ou que tu bloques cette tour-là, les autres ne pourront plus accéder à cette tour-là, alors que tu vois que lui, il est vachement en retard sur cette couleur. Il aurait pu mettre un truc sur sa tour, tu la mets, tu la bloques, il ne peut plus y aller. Donc en fait, cette interaction indirecte qui moi me gêne un peu, on dit toujours ah mais si il y a de l'interaction indirecte, notamment dans les jeux de draft, dans les jeux de construction de tableau et tout. Voilà. Là, elle est vraiment là. L'interaction indirecte est vraiment présente. Les règles s'apprennent en 2 minutes. Il y a une richesse, je crois, de rejouabilité et de stratégie qui est vraiment bien. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la personne qu'on ne citera pas et qui a dit ça, qui a été effectivement, tu n'arrives pas à voir c'est qui, mais qui a trouvé ça pas foufou, c'est une des seules. On a parlé avec pas mal de personnes qui ont trouvé ça très malin. Nous, ça a été le premier jeu qu'on a fait sur le flip. On l'a joué en plus en version géante. Ouais. C'est trop bien. Et on a adoré. Eh bien, moi, je peux dire que c'était mon coup de cœur du flip. Ouais. Vraiment. C'était le jeu où, franchement, moi, je m'arrête pas au visuel parce que, déjà, je ne serais pas capable de faire un visuel, donc je peux pas m'arrêter à ça. Mais du coup, je me dis, punaise, nous, on l'a vu en, en version géante. Donc, on jouait vraiment avec des grosses tours et tout. Ça avait de la gueule, vraiment. C'était ultra cool. Et on a joué avec Jade, qui n'était pas du tout perdue dans son... Après, c'est compliqué d'accéder au bout du plateau avec Jade. Oui, c'était ça le plus compliqué pour elle. Mais en réalité, j'ai pas vu passer les 45 minutes de jeu. Parce qu'il y avait quand même du monde, on s'est fait arrêter plusieurs fois, il y a des gens qui nous parlaient, etc. Mais en réalité, vraiment, c'était un coup de cœur. J'avais qu'une envie, c'était de retester. Bon, en festival, tu vas pas faire ton gros relou à tester 2 fois le jeu en version géant. Non mais Château Combo, je l'ai testé après le flip, donc du coup, c'est pas le flip. C'est vrai. Mais c'est vrai que sur le flip, punaise, tous les jours, on se disait, ouais, quand même, un top 1 pour l'instant, Tower Up, quoi. Ouais, non, il est vraiment bien parce qu'il est... Et moi, en fait, peut-être parce que je suis... Salut les champions. Hey, salut. Mais non. C'est champion. Ce serait quand même pas champion. Puis tu dis champion majuscule. Pour YouTube, on part sur le chat. Hein. Alors là, c'est quoi? Si tu es champion, follow nous. Parce que vu que c'est première fois sur le chat, il ne follow pas. Ça sera ta réponse. Tu vois ce que quelque chose a été fait. Mais en réalité, moi, clairement, ce côté rétro, on va dire années 90, au niveau des boîtes et tout ça, eh ben, moi je trouve que c'est sa force parce que moi qui suis née dans les années 90, eh ben, j'avais l'impression de jouer à un jeu qui aurait pu sortir quand j'étais gosse et vraiment il y avait des mécaniques qui étaient ultra chouettes, j'ai pu filouter un petit peu sans être ultra punitif, vraiment, mais c'est trop bien. J'ai ultra kiffé. Moi, je suis trop. Tu me regardes comme ça parce que tu dis, ouais, il est né en 90. Waouh. Et du coup, en fait, nous, c'est un jeu qu'on espère, qui sort le 4 octobre. On espère, on a demandé à José, ce serait trop cool qu'on ait le jeu pour notre animation de fin août. Parce que celui-là, je sais qu'on le fera jouer. Et comme on en a parlé lundi, vous savez, les partenariats qu'on est en train de faire, on fait jouer au jeu qu'on aime. Celui-ci, on l'aime vraiment et je suis très pressé de le faire jouer. Parce que ouais, je sais qu'en ligne il fonctionnera parce que les gens qui vont venir jouer en famille, mais c'est le. Ah, merci. Je ne suis pas champion, désolé. Par contre, je vole quand même. Merci quand même. Alors, on a eu une question qui dit, tu penses que des concessions ont été faites pour la lecture? Je pense pas. Pour la lecture, tu sais, en fait, que ce soit autant simplifié en termes d'action. C'était pas une réponse à ce que quelqu'un disait un non, petit peu maintenant? Non, je crois que c'est une réponse, okay. À mon avis. La vérité, j'en sais rien, mais il faudra demander aux auteurs et illustrateurs. L'effet jeu géant joue aussi. Oui. L'effet jeu géant joue énormément. Mais pour l'histoire, il y avait plein de jeux géants au flip. Il y avait Harmony qui était disponible en jeu géant. Il y avait, comment dire, il y avait Architect, Seven Wonders. Ah oui, c'est Wonders Architect aussi. Captain Flip. Il y avait... Captain Flip, il n'y était pas. Si, il y était qu'une journée. Ok. Et du coup, il y avait vraiment plein de trucs. Pour le coup, il y avait plein de jeux géants. Oui, ça joue. Oui, c'est vrai. Mais Elodie parle de feu d'artifice, je crois. En tout cas... Non, pas feu d'artifice, festival. Oui, mais c'est quoi le thème? Son jeu, c'est festival. C'est pas feu d'artifice. C'est mongolienne. D'ailleurs, on peut dire qu'on a parlé de Château Combo. Si je me trompe pas, c'est le même auteur que Festival. Absolument.
Absolument. Et Bon, justement, je me trompe pas. oui, c'est ça, fallait pas chier. Effectivement, franchement, en tout cas, dans les jeux qu'on vient de vous présenter, pour nous, il y a 2 jeux qui sortent du Ouais, lot c'est et qui Grégory sont vrais. Grard. Ouais, parce que moi je dis toujours Gérard. Ouais, parce que ça G Et GG. bah, c'est G majuscule et RAR, donc t'as envie de dire Gérard, quoi. Effectivement, c'est Gras. Et donc, en fait, dans les jeux qu'on a présentés, pour nous, il y a vraiment. Gras, hein, Gérard. Grade. Ouais, Gras. Grave. Gras. Voilà, gras. Ça, c'est pour montrer le On chat sur YouTube. l'appellera Grégory. Et donc, en tout cas, on est sur effectivement 2 jeux. Encore une fois, on a fait le choix des épisodes 1 et 2 par rapport à l'ordre de sortie. Ah, moi, j'ai rien choisi. Nous, hein. clairement, Je vous le dis. Tower Up et Château Combo sont vraiment des jeux qui nous ont vraiment plu pour leur côté tout public, accessible. Et ça fait partie des jeux qui nous parlent beaucoup en ce moment. Ils nous parlent la nuit, ils nous réveillent de ça. Qui Et, non, et donc Grégory. voilà, on a beaucoup On est aimé. dans les Vosges, c'est glauque. On a aussi effectivement beaucoup aimé. Ok, je sors. Ouais, par pitié. Tower Up. Donc voilà, sur les 4 jeux qu'on a présentés, il y en a 2 qu'on a beaucoup aimé. Tower Up en fait. Allez, la France. 5e jeu, parce qu'il faut quand même qu'on enchaîne. On est un petit peu long, monsieur, parce qu'on s'amuse bien, on est content. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui viennent d'arriver, toujours le Tipeee de 5 € si vous voulez votre photo, votre carte postale des vacances. Hein. Il y a moyen. On enchaîne sur Happy Garden. On reste chez Asmodée, on reste chez Funforge. Funforge par rapport comme ils ont fait sur Tapas. Est-ce que celui-ci nous a celui-ci nous a plus plu que Tapas? Le suspense est encore une fois à son part aussi. allez. Qu'est-ce que c'est? Happy Garden qui sort aussi le 4 octobre. Happy Garden for you. C'est un petit jeu de tuilas. On va récupérer des petites tuiles et on va les placer autour de notre petit socle central qui est là. Ce que vous voyez là, on a ça chacun devant nous. Et on va devoir rendre heureux, c'est Happy Garden, on va essayer de rendre heureux nos éléments qu'on va récupérer. Comment on va faire pour les récupérer, pour les rendre heureux, pardon? Il va falloir les retourner sur leur face verte. Vous voyez ici que vous avez des tuiles sur leur face blanche et des tuiles sur leur face verte. Les tuiles sur leur face verte, elles ont été heureuses, donc elles attribueront des points en fin de partie. Celle-ci, vous voyez, elle attribuera 1 point. Ça peut attribuer 1, 2 ou 3 points en fonction des différents éléments qu'on récupère et qu'on rend heureux. Comment on rend une fleur? Eh bien, une fleur violette, comme ça par exemple, pour la rendre heureuse, il faut qu'elle soit adjacente à une fleur de la même couleur qu'elle. Là, elle est violette, très bien. Et une fleur de la même forme. Oui, la même forme, très bien. On a pu la retourner, elle est donc heureuse. Attention, on ne peut pas mettre une fleur de la même forme et de la même couleur. C'est-à-dire exactement la même fleur, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que tu en aies une de la même forme et une de la même couleur. Il y a d'autres manières de gagner des points de rendre heureux. On peut rendre heureux notamment les nains de jardin, que vous voyez en bas. Ah oui, les nains de jardin, comme vous voyez ici. En leur donnant de la soupe. Non, je rigole. C'est les nains de j'arrive pas à retrouver le truc. Le nain de jardin, vous voyez, il a un bonnet orange, un maillot jaune, et c'était le premier au Tour de France, et il a aussi un pantalon violet. Donc, pour qu'il puisse être heureux et qu'on puisse le retourner sur sa face heureux, il faut qu'il ait adjacent à lui un élément violet, un élément jaune, un élément orange. Facile. Les moulins, j'ai un doute, parce qu'on a réfléchi tout à l'heure, on y a joué il y a un petit moment. Bugs, il dit les noms de jardin en les lançant. Les moulins, oui. Si je dis pas de bêtises, pardon Funforge si je me trompe, ça fait un petit moment, je crois que déjà il peut pas y avoir. Vraiment, il peut pas y avoir. je te regarde. C'est méchant ça, t'es vraiment. Bah, si, vous savez quoi Funforge, vous êtes là, mettez un message pour la. Le moulin, j'étais vraiment con. Sans déconner. Mélodie, elle a dit, donc c'est donc un adjacent. Oh, les nains adjacents, c'est pas mal les nains adjacents, j'aime beaucoup. Les moulins, si je me souviens bien, on ne peut pas avoir 2 moulins sur la même ligne. Et en fait, pour le valider, il faut qu'on ait une fleur de chaque forme ou de chaque couleur, je ne sais plus, je crois que c'est de chaque forme sur la même ligne. Et dans ce cas, on le retourne, on gagne des points. Notre petit tableau du milieu, c'est pareil. Il peut gagner des points si on a des tuiles. On a 2 tuiles à gauche, 2 tuiles à droite, 2 tuiles en haut, 2 tuiles en bas. On peut aussi le valider. Ok, très bien. Comment on récupère ces tuiles? Et ben en fait, c'est avec le dos de la boîte, parce que j'ai pas réussi à trouver de photos. Et en fait, nous, on n'a pas pris des photos qui étaient assez intéressantes. Je suis Mais on désolé. pouvait pas, c'était un prototype. Voilà. Donc du coup, vous voyez en fait, il y a un petit bout en fait. On voit un petit bout ici. En fait, pour récupérer les tuiles, vous avez une espèce de rivière en fait de tuiles, enfin une espèce de support que vous voyez comme ça. Vous avez deux rangées de 3 tuiles. Et en fait, quand on va récupérer une tuile, on est obligé de récupérer celle qui est en bas. Donc on va récupérer cette tuile-là, ou la troisième qu'on ne voit pas, qui est à côté. Et évidemment, quand on va la récupérer, ça va décaler celle du haut qui descend, et on en récupère une autre, et on remplit le truc. Voilà comment on récupère. Pardon, j'ai une question. Mais vraiment, ça existait le lancer de main? Parce qu'ils disent que c'était aboli en 94. Je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas de problème sur ma chaîne.
Ok. Non mais personne ne faisait ça, si. Donc du coup, Si ça existait. voilà Faut comment, que j'aille voir des vidéos. donc voilà comment ça se passe pour récupérer des tuiles et pour poser des tuiles pour marquer des points. Il y a des petits trucs avec des petits papillons, des trucs. On va pouvoir aussi embêter en envoyant des petits jetons chez les adversaires pour leur faire des moins 1, des petits trucs comme ça. On a aussi des jetons qui nous permettent de récupérer la ligne du haut plutôt que la ligne du bas. Voilà. Vous savez difficilement et de manière très poussive la règle. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement les copains, je vous remercie pas. Hein, parce que déjà que c'est dur avec l'autre machin d'expliquer des règles, mais avec vous qui dites des conneries sur le chat, c'est quand même pas facile. Hein. Donc voilà, je montre vite fait quand même à YouTube que là ça part. Mélodie, t'es cramé meuf. Voilà, toutes tes conneries qu'il dit, c'est là. Voilà. N'importe quoi. Non mais en vrai. Je pars, mais non. Ne pars T'en vas. pas. Donc voilà en tout cas pour les règles Oh, punaise. du jeu. Donc on est sur un truc assez classique qui réinvente pas grand chose. Je prends des tuiles, je fais ma petite construction de tableau de tuiles, je marque des points. Visuellement, Je suis une incomprise. Je suis une incomprise. Visuellement, Blandine, qu'est-ce qu'on en a pensé visuellement des tuiles alors, et tout? Je vais être honnête, moi j'ai pas du tout accroché pendant ma partie. Autant là, ça me fait tellement rire de parler des nains de jardin que. Oh là là, c'était. Finalement, t'as envie de long. rejouer. Non. C'était compliqué. Il y avait rien qui. Ouais, je sais pas. L'illustration me bottait pas. Les règles, alors que ça a l'air d'être un jeu simple, il y a plein de petites règles d'incapables de répondre. Oui, alors sur les règles, effectivement, c'est un espèce d'entre-deux, c'est que c'est limite trop facile C'est pas pour les facile. trucs. Oh, non, mais en vrai, même Jade, pourtant qui a l'habitude de jouer et tout. Mais en fait, c'est tout ça, mais ces petits points de règles le rendent finalement pas très accessible pour le tout public, et en même temps, pour le initié, ben, c'est un peu chiant. Ouais. Donc en C'est fait, la même idée. d'une certaine manière, il convient un peu j'ai l'impression, à personne en termes de cible. C'est connin. Visuellement, on l'a trouvé très vieillot. Alors, on a parlé de Tower Up juste avant qui faisait très 90, mais c'était un côté vieillot. Putain, mais c'est fou les cheveux, faut que je fasse un truc. Hein. Demande aux nains de jardin, ils ont peut-être un peu de. Tower Up, ça faisait très 90, mais ce qui faisait son charme, ici, il fait vieillot, mais dans le mauvais sens du terme. Merci, Merci Mélodie Mélodie. pour ton abonnement. La Incroyable. prise en main du jeu était facile. Merci beaucoup. Pour me faire pardonner. T'as vu ou pas? Non, je regarde plus le chat. La prise en main du jeu était facile. Voilà, je remets quand même un peu les conneries. Les gens pourront faire un arrêt sur image et regarder les bêtises du chat. Vous parlez de quel jeu? Il a l'air tellement chouette. Alors, on parle de Happy Garden qui sort le 4 Eh ben, octobre. justement, voilà, moi franchement, je suis passée à côté de la partie. Déjà, je n'avais pas très envie d'y jouer parce qu'il m'inspirait pas du tout. Il était Mais- juste à côté de Fairy Ring, qu'on a beaucoup Qui plus pour aimé. le coup, On en a pas reparlé parce qu'on n'a pas vraiment forcément le chouette. temps. Moi, j'en avais déjà parlé quand je l'avais essayé. Tu peux faire une petite parenthèse sur Fairy Ring, je crois que tu avais bien aimé pour le Ouais, coup. Hein. Allez, courage, Nindrien. Ok. Ils sont trop forts sur Donc le c'est vrai que Fairy Ring c'était chouette et on a enchaîné sur celui-ci qui nous a moins. Eh ben, c'est vrai que- Fairy Ring, si vous voulez, vu qu'on n'en a pas parlé, on en a parlé sur la vidéo, pas celle d'avant, mais celle d'encore avant. Fairy Ring, très très cool pour le coup. Et c'est vrai que Asmodée avait fait un énorme boulot sur. Ils avaient fait un boulot de dingue sur tout ce qui était décoration pour comment dire, leur stand, etc. Et donc il y avait des jeux géants et il y avait des jeux qui étaient jouables sur des palettes avec des petites nappes et des poufs. Et on s'asseyait sur les poufs par terre. Et c'est vrai que sur ces deux jeux-là, on avait donc Fairy Ring d'un côté, très shiny, très sympa, où le Original, en jeu termes de était mécanique, vraiment avec, cool ouais. pour le coup. Et à côté, on avait Happy Garden. Et c'est vrai qu'on se dit, bah, il faut vraiment les tester, c'est un proto, il va bientôt sortir. Enfin voilà, il faut qu'on prenne un peu d'avance. Tous les jeux qu'on peut jouer avec de l'avance, il y a les streams qui commencent. Tous les jeux qui jouent avec qu'on peut jouer avec de l'avance, c'est ultra chouette. Et pour le coup, celui-là, c'était compliqué les règles, tout le monde. Même les animateurs étaient là en mode attends, je d'accord crois avec qu'il y, toi, a ce point de règle où C'est là. pas ou machin compliqué, et tout. les règles sont simples. C'est des petits points de plus qui effectivement amènent de la complexité inutile, mais la Trop mécanique de globale petits n'est pas points de compliquée. règles qui a des nains et des poufs. Là, je trouve En fait- que votre ton de chaîne a bien changé. Là,
Je vais laisser le truc pour YouTube. Démerdez-vous, comme ça vous aurez tout qui est là. Écoute, hein, effectivement, c'est les vacances. En fait, on a une mécanique qui n'est pas très originale, mais qui donne pas envie malgré tous les faits. La DA, pas forcément folle non plus. Ces petits points de complexité qui est censé lui donner un petit plus, et au final, c'est lui dessert plus qu'autre chose. Concrètement, on a compris, il nous a pas emballé. Non, puis en fait, tu as de la surcouche. C'était bien l'histoire de Happy Garden avec des fleurs. Après, tu rajoutes des papillons. Après, tu rajoutes des nains de jardin. Après, tu rajoutes des moulins. Non mais what à quand la mare à canard, quoi? Enfin, les mecs, détendez-vous. Non, le thème, c'est pas ce qui m'a dérangé le plus. Mais bon, tu sens qu'il y a voilà, Ah oui, envoyer des madeleines à Blandine. Oui, on Ça a aurait pas pu. mangé encore. Voilà, C'est vrai qu'on est un petit peu blanc. Il faut. Oui, alors justement, j'avais changé les lumières, j'avais mis plus blanche, j'avais mis moins jaune que la dernière fois parce que par rapport à la lumière, mais vu que là la lumière est plus grise, du coup ça nous fait tout blanc. Donc je devrais, vous savez, ah non, on va pas changer, j'aurais pu changer de couleur, mais ça va être chiant pour YouTube. Tant pis, on restera blanc. On restera blanc pour le reste. Du coup, on va enchaîner quand même parce que du coup on parle beaucoup, c'est bien, c'est le but, mais on n'avance pas beaucoup en tout cas. Blandine, tu arrêtes. Là, en fait, j'ai vu, en fait, elle n'avait plus le droit à l'ordi parce qu'elle n'est pas concentrée. Lundi, elle n'avait pas son ordi. Et là, elle est tout le temps, elle est en train de taper des trucs, elle cherche des gâteaux là. Mais oui, parce qu'en fait, quand j'étais Lundi, petite, on travaille, la merde. je viens de me souvenir, en fait, quand j'étais petite, je mangeais des gâteaux. Alors peut-être que vous connaissez les copains. Il y avait deux choses. Oui. Non, c'était des sablés avec du chocolat que d'un côté. Et il y en avait en version dino. Et il y avait aussi des trucs exceptionnels. Et il y en avait des nains. Et je viens d'y penser. Et je me dis, fou. oh, c'est dingue. Du coup, on enchaîne. Salut Papa Chicken. Dinosaurus, Dinosaurus. oui. Alors, on enchaîne sur un jeu. Alors lui, on va en parler rapidement. C'est la première fois que je le dis. Mais pourquoi c'est tout simple, je vais le dire dès le début. Le prochain jeu qui sort le 18 octobre chez Matago, qui est Bottle In, qui est le diable, on l'a en français là, le diable dans la bouteille, qui est là. Je vais en parler rapidement. Pourquoi je vais donner mon avis rapide, parce qu'en fait, on n'a fait qu'une partie. Et j'ai cette impression que, autant Happy Garden, on n'a fait qu'une partie, on n'a pas besoin d'en faire deux, je pense, pour avoir une sensation. Celui-ci, oui. Parce que déjà, c'est un jeu de pli. Vous connaissez mon amour des jeux de pli. Et j'ai quand même une sensation bizarre. En fait, je ne sais pas si je trouve bien ou pas. La première partie, j'ai trouvé ça pas fou, mais j'ai l'impression que en lui donnant sa chance, peut-être que si quand même. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer globalement le jeu. C'est très rapide, c'est très simple, c'est pas très original. On va jouer de 2 à 5, attention, il y a des versions, on en parle après, on va dire 3-5. Quand on joue à 3, on joue avec 36 cartes, quand on joue à 4 ou 5, on joue avec 54 cartes. Les cartes, il va y avoir 3 couleurs, rouge, bleu et vert, qui vont être réparties. Donc là, vous voyez les cartes ici. Vous voyez par exemple que le 1 sera toujours rouge, le 3 sera toujours bleu. On a des couleurs qui sont fixes par rapport à toutes ces cartes-là. On va avoir des cartes en main, comme un jeu classique, on va faire des pieds, etc. Sauf qu'en fait, il s'appelle le diable dans la bouteille. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une petite bouteille, vous la voyez ici en fait, qu'on va placer au début. En fait, au début de la partie, on va placer la carte numéro 19. C'est comme ça, c'est la carte 19 qu'on va mettre au milieu. Et on va mettre la bouteille dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va faire des plis, donc classique, je lance, j'ai n'importe quoi, je lance, bah, tiens, on a quoi là? On voit le 30 bleu. Je joue le 30 bleu, très bien. Les autres joueurs doivent jouer à bleu, classique. Si tu as la couleur, tu suis. Si tu n'as pas la couleur, tu fais ce que tu veux. Ensuite, qui remportera le pli? La couleur, on s'en fout. J'ai un doute en plus. Qui remportera le pli? Voilà, on met la couleur. Et en fait, c'est quoi cette boîte qu'on ne peut pas ouvrir? Elle est super chiante à ouvrir, c'est ce que je t'ai dit hier, c'est super chiant. Regarde, oui, non, mais c'est trop chiant. Et donc en fait, ça va faire du bruit de fou, la Blandine, tu sais quoi, pendant que tu l'ouvres. Donc, à la fin du pli, celui qui a la valeur la plus haute remporte le pli, classique. Sauf si une carte de la valeur inférieure à la bouteille, s'il y a une valeur inférieure à la bouteille, on commence avec la bouteille à 19, c'est-à-dire que si prendre Blandine joue 30, Michel joue 32, Jean-Louis joue 24, et moi je joue 17, c'est moi qui gagne parce que le 17 est en dessous du 19 et je garde le pli. Par contre, si on était à 30, 32, 28, 24, c'est le 32 qui gagne parce que c'est la valeur la plus élevée. Ok? Imaginons donc que c'est moi qui récupère le pli, donc je récupère ces cartes pli devant moi et la carte qui m'a permis de remporter le pli, donc dans cet exemple-là j'ai dit 17 je crois, devient la nouvelle carte bouteille. Je mets cette carte 17 à la place de la carte qui est au milieu. Je récupère la carte 19 que je mets dans mon pli et je récupère la bouteille devant moi. Prochain pli recommence. Pareil, s'il n'y a que des valeurs au-dessus de la bouteille,
c'est un pli classique qui se passe. Si par contre, il y a un pli avec des valeurs inférieures à la bouteille, c'est la valeur inférieure qui va gagner. Évidemment, comme au blackjack, s'il y a plusieurs valeurs inférieures, c'est la valeur inférieure à la bouteille, mais la plus haute qui va remporter le pli. Dans ce cas-là, la personne va récupérer le pli et la bouteille. Pourquoi la bouteille? Parce qu'à la fin de la partie, le dernier pli, celui qui aura la bouteille devant lui à la fin du dernier pli, plutôt que gagner des points bonus, il gagnera des points malus. Sur les cartes, vous ne voyez pas forcément, mais vous avez les valeurs 1, 2, 3, etc. jusqu'à 54. En dessous, vous avez des valeurs qui sont les valeurs de points de la carte. C'est-à-dire que les points de la carte, ce n'est pas la valeur de la carte. Vous avez des points qui sont, je ne sais plus, on les a ici justement les cartes, merci d'avoir ouvert. Quand même tout ce temps pour ouvrir. Vous avez entre... Oh, il y a 2 bouteilles, je l'avais pas vu. Ouais, parce que tu as une variante à 2 bouteilles, j'en parle après. Les valeurs vont de 1 à 6. Donc on va vous montrer, je vais vous montrer un exemple de carte. Alors là, c'est toutes les cartes, virgule, je explique après pourquoi. Imaginons par exemple, je ne sais pas si vous verrez bien. Il faut que je place sur la bonne scène, sinon vous ne verrez pas. Regardez une carte par exemple ici. Voilà, vous avez une carte, donc c'est la 32. Vous avez une petite bouteille en dessous qui est écrit 6. Ça veut dire que cette carte-là, elle vaut 6 points de victoire. Très bien. À la fin de la partie, vos plis, vous gagnerez les points de victoire qui sont ces points qui sont écrits en dessous de la valeur. Très bien. Sauf que la personne qui aura la bouteille à la fin de la manche gagnera des points malus. Quel point malus? Et bien, au début de la partie, les cartes qu'on a en main, on va passer, si je ne dis pas de bêtises, c'est des cartes sur voisin de gauche et droite, et on va passer aussi surtout une carte au milieu. On va tous jouer une carte au milieu, qui sera les cartes du démon. Et ces cartes-là, la personne à la fin de la partie qui aura la bouteille gagnera ce pli-là, ce pli du démon, en points négatifs. Toutes les cartes qu'il a eues, il ne score rien, et il récupère ce truc-là en points négatifs. Donc, récupérer la bouteille, c'est bien, parce que tu as envie de récupérer des plis pour gagner des points. Par contre, si tu gardes la bouteille à la fin, tu l'as dans la sauce, tu ne veux surtout pas récupérer la bouteille à la fin. Voilà comment ça se passe. Les petits détails, vous voyez, regardez, il y a des cartes un petit peu bizarres. Regardez, il y a des virgules. Là, par exemple, vous avez, voilà, 34,5. Pourquoi? Parce qu'en fait, 34,5. Bah non, mais c'est vrai. Pourquoi? En fait, il y a des virgules 5. C'est-à-dire que, comme je l'avais expliqué, on joue avec 36 cartes ou 54 quand on est un nombreux. Quand on est un nombreux, en fait, on ne rajoute pas la valeur 54, on s'arrête à 36, mais on a des ennemis. C'est-à-dire qu'entre, on rajoute 18,5 et ainsi de suite. C'est ça qui va rajouter des cartes dans le tas quand on joue à plus nombreux. Voilà l'idée du jeu. Quand moi j'entends ce pitch-là, je me dis, tiens, ça a l'air pas mal. Il y a ce côté genre, je veux gagner un pli, mais pas trop. Je veux gagner un pli, mais il faut que j'ai une valeur en dessous, etc. Donc l'idée est pas mal. L'idée que le dernier qui a la bouteille, il a des points malus, je trouve ça un peu pas mal. Par contre, bah, la sensation de jeu, je sais pas, on n'a pas passé un moment, on s'est pas dit waouh en fait. Alors que le pitch me plaisait. Et le truc, c'est qu'on a joué qu'une fois. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de donner d'avis tranché ici. Je vous explique ce qu'est le jeu. Maintenant, voilà. Un des trucs qui m'a dérangé, pour être très sincère, c'est qu'on a effectivement des couleurs. Donc des couleurs de cartes qui sont effectivement fixes. Et ce côté genre, je dois suivre ou je suis pas, etc. par rapport aux couleurs, bah, en fait, j'ai l'impression que ça t'embête un peu. C'est-à-dire que, ça t'embête, c'est le principe, mais le côté technique de est-ce que je joue en dessous de la bouteille, est-ce que je joue au-dessus de la bouteille, bah, en fait, bah, tu es complètement régi par la couleur de ta main. Et des fois, tu as envie d'avoir plus de choix de cartes. Bah, j'ai envie de choisir, parce que là, j'ai envie de choisir de rester en dessous ou d'être au-dessus pour le coup d'après, pour le coup ou maîtriser ce coup-là, etc. Ce côté-là, des fois, tu es tellement en mode, bah, j'ai pas le choix, je joue la couleur-là, de toute façon, j'ai pas le choix, je joue la couleur-là, que finalement, le côté technique que tu as envie d'avoir dans un jeu de pli, bah, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Être un petit peu contraint par la couleur, oui, mais je trouve qu'on est beaucoup trop contraint par la couleur. Et ce qui enlève un petit peu de profondeur tactique, même si le jeu se veut un peu chaotique et fun, pourquoi pas. J'aurais voulu un peu plus de contrôle technique là-dessus. Blandine a rien à foutre, elle regarde les JO. Il est tombé. Donc, voilà, c'est une sensation de jeu. Pardon, on en reparlera sûrement dans d'autres lives si je rejoue. Je vais y rejouer cet été. À chaud, après une première partie, c'est ce que je peux en dire. La dernière chose que je peux en dire avant de blandir, regardez les petites bouteilles, comme les petites bouteilles sont chouettes, c'est les petites bouteilles en verre. Voilà. On les voit un peu, on les voit. Ah, l'autofocus. Voilà. Il y a des modes qu'on n'a pas essayé. Il y a le mode de 2 joueurs, il y a un mode par équipe, il y a un mode avec 2 bouteilles. J'ai lu un peu les règles. Tu sens qu'il force un peu la configuration de joueur et franchement, ça n'a pas l'air fou, quoi. Le tarif est quand même 11 cool. Enfin... 11 €, petite boîte. C'est pas les tarifs là-dessus? Non, je sais. Qu'est-ce que tu fais? J'en peux plus. T'es en train de faire un avion de papier ou... Et non, j'ai fait un truc cool. En tout cas, voilà la sensation. Vraiment, il y a un mode de joueur, il y a un mode par équipe. Et quand tu es en par équipe et impair, il y en a qui jouent en binôme, des autres qui jouent seuls. Je trouve que c'est un peu trouver des idées de règles en surcouche pour rien. J'ai trouvé ça un peu idiot, j'ai trouvé. Mais en tout cas, voilà. L'idée de sensation blackjack dans le jeu de pli, à savoir tu joues gros et petit,
oui, l'idée chouette, mais je sais pas. J'ai un côté, je sais pas, je reste un peu sur remettre ma la faim. fiche du jeu, s'il te plaît? Bien sûr, je peux faire ça. Donc voilà, voilà ma sensation sur le jeu. Blandine, est-ce que tu as quelque chose à en dire un petit peu? Bah, comme tout jeu de pli, moi j'ai besoin de faire d'autres parties. Hein. Je galère un peu. Oui, mais sur ta première sensation du coup. Attends, je vais essayer un truc. Est-ce que ça marche? Alors, t'es fier de moi? Super, c'est vrai que c'est une idée. Alors personne n'a jamais pensé à cette idée-là. Bah, tu l'as jamais eu. Hein. Donc Blandine, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce petit jeu? Je vais inventer des trucs comme ça pour Meeple. Sous Blandine répond, bordel. Moi j'ai trouvé ça cool. En vrai, j'ai vu Mélodie qui a parlé de ça. Il y a des gens que ça leur plaît pas forcément. Moi je trouve que quand il y a du brillant sur les cartes, bah franchement c'est cool parce que pour 11 € jouer avec du brillant sur ces cartes. Les illustrations, bah on aime pas. Moi j'ai trouvé ça plutôt chouette. Mais jeux de pli, mon cerveau. Oui, mais il y a des jeux de pli que tu arrives à plus apprécier que d'autres. Regarde, on a joué à Loose par exemple chez Yellow récemment que tu as trouvé chouette. Oui. Donc tu peux. Oui, mais du coup, je dis pas que j'ai besoin juste de plus de parties. Ouais, en mais fait. sur cette sensation de jeu, qu'est-ce que tu Sur ressens? cette sensation de jeu, je dis que j'avais besoin de plus de parties. J'en peux plus. Donc Alors, voilà, moi, une je analyse de dirais- jeu brillante, exactement. Merci Mélodie, c'est Merci, exactement ça, c'est brillant. merci. Mais voilà, en tout cas. Ah merde, j'ai pas mis du bon sens. Oh, je suis obligée de recommencer. Petit- Attends, si. Ah non. Petite idée sympatoche. Je lui relance sa chance, je lui relaisse, pardon, sa chance et je vous en parle prochainement. En tout cas, à chaud, je trouve pas ça incroyable. On en Oh, reparle. t'es dur. Bon, c'est Alors. vrai que Loose part quand même. Moi, j'ai vraiment aimé Loose de chez Yellow qui va sortir. Là, franchement, ils ont fait un gros truc. Parce que Ouais, même pour les gens qui sont pas jeux de pli, et ben le fait de voir les couleurs des autres, le fait de voir les cartes des autres, mais ta couleur à toi, bah moi qui suis perché de base, en fait que je vois mes valeurs ou pas, c'est pareil. Hein. Donc du coup, le fait que je vois les cartes des autres, bah je trouve ça beaucoup plus cool. Ouais, non, c'est clair, c'est très marrant. On en a parlé aussi sur notre chaîne, une vidéo. Il y a eu Non, pas c'est mal de un gens qui étaient contents. Kickstarter de ton idée. Ah bah oui, alors là, c'est sûr que c'est la première idée au monde. Arrête, je suis sûre que si j'en mets dans ma boutique ProMeeple, les gens... Bugs, il m'a dit, tu sais ce qu'il faut que tu fasses aussi? Tu sais, des trucs pour accrocher des élastiques de boîte. Parce que combien de fois nos boîtes, elles se sont C'est ouvertes? chiant, c'est moche après. Je On suis s'en d'accord. fout, c'est hein. juste pour les transporter. Ah oui, oui. Attends. Écoutez, je vais faire une boutique ProMeeple avec des goodies. Alors- Oh mais non, c'est chiant, tu vas pas faire ça. Folie Enfantine nous demande s'il y a une boutique ProMeeple. Alors justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on a parlé de dessin. On qu'on a cherche digressé déjà sur les un dessins. illustrateur qui veut bien refaire notre logo sans qu'on puisse donner un rein ou un œil. On cherche. Donc, en fait, voilà, le truc, c'est qu'en fait, tant qu'on on va en faire des produits dérivés, on y pense très sérieusement, mais on veut moderniser notre logo avant ça. Mélodie nous demande si vous voulez le c'est gentil, on demande, etc. On va en reparler. Je ne sais pas si tu seras à Valmenier, je crois. On va en discuter. Il y a Simon effectivement, qui nous a demandé son Si aide. tu veux, proposer son aide Mélodie, je aussi. pourrais t'envoyer le dessin que j'ai fait. Donc voilà, effectivement, en tout cas, c'est trop cool, c'est très gentil. Nous, effectivement, on a envie de. L'idée, c'est pas de recréer un truc de A à Z, c'est de le moderniser un petit peu. Et à ce moment-là, effectivement, on refera cette boutique. Mais on diverge encore, comme on n'arrête pas de faire. Non, mais on en fait, diverge. ils sont très importants. Ils sont très. Ils étaient pas là tout à l'heure. Donc, Oui. en fait, nous, Mais alors, en justement, Meeple- Quoi? Pardon, parce que je réponds aussi à Mélodie qui me dit est-ce que The Gang c'est bien? The Gang, oui, c'est très bien. Va voir notre vidéo qu'on a fait il y a un petit mois, on en parle. On a essaye, beaucoup aimé. nous, de Moi, j'ai beaucoup l'emmener aimé. pour Valmenier. Je suis joueur de poker et j'aime beaucoup. Hey, Ludique merci. Fouf. Bienvenue. J'aime bien le. C'est à toi. On essaye d'avoir mettez un chrono 5 minutes sur votre nouveau. Par contre, en parlant de chrono, bonjour à toi. Il est 13h47, donc on est censé finir dans 10 minutes. Moi, j'avais dit, ce live-là, il va être vachement plus rapide que l'autre. Parce qu'on va parler rapidement de certains jeux. Tu vois, regarde les tapas, on allait vite, les jeux sur lesquels on a vite. Mais vu qu'on part dans tous les sens, c'est super long. Et le prochain jeu dont on parle, c'est le seul où il y avait un point de règle où ça va être un peu plus long que les autres. Donc du coup, je finis ma ouais, truc. vas-y. Voilà, je vous explique pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui ont encore envie. Parce que Folie Enfantine était là et elle comprend pas, elle dit qu'il va avoir une boutique. Nous, C'est la dernière. ProMeeple, c'est vraiment apporter du jeu partout et pour tout le monde. Et le but vrai de ça, Mais non. c'est de se dire, voilà, on va faire un truc incroyable, on vend pas de jeux, nous, pendant nos animations, mais il y a des gens qui viennent pendant nos animes et pour nous soutenir, ils vont pas nous filer un billet comme ça parce qu'ils ont joué à un jeu sur ton anime. Mais Vous nous envoyez 50 balles sur Tipeee parce que c'est n'importe quoi. Oui, d'ailleurs, si vous voulez une carte postale, c'est 5 €. Non, je rigole. Vas-y, continue. Et du coup, vas-y, continue. Et du coup, le truc,
j'ai déjà fait 4 logos là, on en parle avec le menu. Merci beaucoup, Mélodie. Et du coup, nous, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, bah en fait, notre but, c'est vraiment d'apporter du jeu partout et pour tout le monde dans des endroits où on ne s'attend pas du tout à jouer du jeu de société, qu'est-ce qu'on fait? Et si on imaginait une boutique éphémère d'articles, de jeux, est-ce que vous voulez un nom sur votre logo? Continue, n'écoute pas Mélodie. Non. Pas ce qu'elle dit. Et du coup, le but, c'est de se dire, ben, je sais pas, tu vas à un festival de musique, tu vois un truc, tu passes un bon moment, tu joues à un jeu de société, et tu vois, je sais pas, les jeunes qui sont là en train de te faire découvrir des jeux et tout ça, et ils ont une boutique éphémère avec des articles en rapport avec le jeu, avec un logo shiny. Ben, qu'est-ce que tu fais? T'as envie d'acheter un truc. Donc peut-être t'achètes une piste à dés, peut-être t'achètes tu sais, on va s'acheter ça, des bandeaux, tu sais, comme on avait dans les années 90. C'est là qu'ils montrent des réclames, les chaussures pour Paul. Tu sais, les trucs en éponge, là, quand vraiment tu fais un tour trop dur pour t'essuyer. Ça, c'est très drôle. En bandeau. Oh ouais. Ça cachera ta calva. Pardon. Des casquettes. Des chaussures. Donc, prochain jeu. Des lunettes de soleil. Enfin voilà, des trucs que tu vas avoir besoin quand tu joues en extérieur. Par exemple, un parasol de tête, un truc, un tapis de jeu, tous des trucs comme ça. Enfin voilà, les copains, en gros, envoyez sur Instagram toutes vos idées de « on vote pour le bandeau », ça tire à balles réelles. Super. Ah non, de toute façon, je te laisse finir, hein, je reprends après, hein, parce qu'il n'y en a qu'un qui bosse ici de toute façon. Donc du coup, voilà. Non, j'ai quand même bien vu des baskets Pro Meeple avant Cannes. Non, oui, on a essayé de faire des baskets Pro Meeple. Alors c'était budget Pro Meeple. Basket acheté à Lidl avec un Posca. C'est moi qui ai décidé sur les baskets. Ouais, c'est compliqué de vendre ça, quoi. Un truc fait à la main en Posca, c'est un peu compliqué. Là, d'accord, mais du coup, le but, c'est vraiment, bon, il va nous falloir un petit peu de budget pour lancer les investissements. Mais le but, c'est voilà, c'est réfléchir à un logo qui peut être assez shiny et sympa, que les gens aient envie de le porter en mode comme une marque. Vous portez bien des virgules en mode Nike, vous portez bien des pyramides en version Adidas. Pourquoi pas un Meeple de Pro Meeple, quoi, merde. Alors, si on parlait de jeu. Donc, avant-dernier jeu dont on va vous parler, c'est un jeu qui va demander un petit peu plus de temps en termes de règles, même si je vais encore une fois pas rentrer dans les détails, parce que c'est un jeu expert. On a parlé d'un jeu expert il y a 2 jours, c'était Pierre de Maracaibo, qu'on a beaucoup aimé. Je l'ai très mal expliqué. Je m'excuse auprès de Super Meeple notamment, de l'avoir très mal expliqué, même si on a dit qu'on l'a beaucoup aimé. Là, j'ai essayé de... Parce qu'en fait, j'avais pris des images à droite à gauche sur BGA, machin, c'était sur BGG, donc c'était chiant. Donc là, j'ai préparé les 3 visuels qui vont me servir pour expliquer les règles. Je vais essayer de faire mieux et de m'appliquer. Ce nouveau jeu expert, Blandine, toi je parle, elle a rien à foutre, donc maintenant qu'elle a fini ton truc, elle non, j'ai encore la Mélodie, elle s'en va. Elle s'en va. Salut Mélodie, mais tu peux le dire comme ça. Salut. Elle a bien un rhino aussi, merci. Du coup, c'est un jeu expert qui sort chez Yellow et c'est Three Ring Circus qui sort le 25 octobre, donc c'est pas pour maintenant. On vous en parle parce qu'on a déjà joué. Je me suis tâté à en parler un peu plus tard, mais ça aurait été mentir parce qu'on est joué au mois de juillet. Donc on en parle maintenant. Donc c'est un jeu, un nouveau jeu de la gamme expert de chez Yellow. Et, bisous ma idée. Salut les gens qui sont bons parce qu'effectivement il est Taros. Non, parce qu'il y a des gens qui ont faim. Ah oui, ils ont faim. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici Three Ring Circus, c'est donc un jeu expert où nous sommes des compagnies de cirque et nous allons essayer de marquer des victoires de prestige en se promenant et en faisant des prestations sur la carte nord-est américaine. Carte américaine nord-est ou carte nord-est américain. Je me plante dans les trucs, j'ai trop chaud. Vous avez l'idée. Et donc, on va essayer d'avoir de plus en plus d'artistes dans notre cirque pour marquer le plus de points. Comment ça va se passer, Blandine va dire. Alors, d'habitude, tu dis bien lorsque tu dis. Non, voilà. Vous avez en fait le plateau principal qui est ici. Vous avez donc la carte, effectivement, vous avez le quart nord-est américain. Et on va effectivement se trimballer avec nos petites roulottes sur les différents chemins, poser des petites tentes partout quand on aura fait des prestations. Et vous avez ici une rivière de 2 types de cartes. Vous avez là, là, vous avez les cartes objectifs, on en parle après. Vous avez une rivière de cartes bleues qui sont les cartes un petit peu d'argent. Et vous avez ici les tickets rouges qui sont les cartes avec des artistes un peu plus gros. C'est-à-dire qu'ici on va récupérer des cartes qui sont des artistes qui sont plus légers, c'est-à-dire des clowns, ce genre de choses. Et ici on va récupérer des cracheurs de feu, des lions, des éléphants, ce genre de choses. Okay, donc on va avoir 2 types de cartes, 2 types de choses qu'on va pouvoir ajouter dans notre
cirque. Notre cirque, il va être sur notre plateau individuel que l'on trouve ici. Et sur ce plateau, vous voyez qu'en fait, il y a 15 espaces. Donc en fait, vous ne voyez pas très bien. C'est pour ça que normalement, j'ai prévu pour que, paf, vous voyez un petit peu dézoomé. Vous avez un espace de 15 cartes, donc de 3 par 5, où on va pouvoir récupérer les artistes et les mettre dans notre cirque, qui est donc représenté par ça. Un tour de jeu, c'est assez simple. Ou alors, effectivement, je récupère, je paye, j'achète un nouvel artiste que je mets dans mon cirque, ou alors, je me déplace sur la carte et je vais faire une prestation. Concrètement, les deux actions, c'est ça. Quand je récupère une carte artiste, qu'est-ce que je fais? On va ici, si je zoome un petit peu, pour placer une carte, il faut évidemment les payer. Et en fait, les cartes bleues, vous avez vu, les cartes argent, elles servent à deux choses. Elles servent ou alors à les jouer en tant qu'artiste, ou alors s'en servir en tant que billet. Par exemple, si vous voyez ici, cette carte qui est là, elle coûte 3. Donc si je veux la poser sur mon tableau, dans mon cirque, il va falloir que je la paye 3. Si je ne m'en sers pas comme ça, je vais m'en servir comme billet. Et je peux payer 3 avec cette carte-là. Je vais vous donner un exemple. Ici, elle fait 3. Vous avez ici une carte qui vaut 1, une carte qui vaut 2. Imaginez que ces deux cartes-là, elles ne sont pas dans mon plateau, mais elles sont dans ma main. Et bien, je peux dépenser ces deux cartes-là pour payer cette carte que je vais poser ici. Ça, c'est comment on va poser les cartes bleues. Les cartes rouges, les tickets rouges, pour les poser, par contre, elles sont plus chères. Vous voyez, 6, 10, 11, 13. C'est des cartes qui vont coûter beaucoup plus cher. Et là, par contre, ces cartes-là ne peuvent pas servir en tant que billet. Pour pouvoir les poser, il va falloir les payer avec les billets qui sont ici. Je vous passe ces petits détails. Quand on a des cartes d'une certaine valeur, les autres cartes qu'on va mettre dans la ligne vont nous coûter moins cher, etc. Je passe les détails. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Quand on place une carte, on la place toujours à gauche d'une des lignes. Quand on la place sur n'importe quelle des lignes, on va la placer la plus à gauche, mais dans l'ordre croissant. Regardez ici, la valeur c'est 2, la valeur c'est 5. Si par exemple moi je veux placer une carte, la carte numéro 3, qui vaut 3, je vais forcément la placer entre les deux. Si je place une carte 7, je la mets à droite. Si je place une carte 1, je vais forcément les mettre à gauche. Donc je vais les décaler. Attention, quand on place une carte, on va gagner des bonus. Vous avez des bonus qui sont en dessous, des bonus qui sont divers, des points de victoire, etc. On passe les détails. Ça, c'est l'action principale de remplir son cirque. Mais on a 3 infos sur ce plateau-là. On a la première info, on a des fois des billets de banque qui sont affichés à différents endroits, qui sont ou alors sur les inscriptions, pour ces trois éléments-là, ils sont ou alors sur les inscriptions du plateau, ou alors sur les cartes qu'on va rajouter. Par exemple, regardez ici, vous avez ici cette carte-là, qu'on a payé 5, qui va rapporter un point de victoire à la fin. Elle rapporte un billet. Ça veut dire que les 3 éléments qu'il y a, c'est-à-dire les piédestals, les billets et les trains qu'on voit juste après, eh ben on va pouvoir enlever ou ajouter des éléments comme ça au fur et à mesure des cartes qu'on va mettre ou qu'on va enlever. Enfin, qu'on va pas enlever, mais des symboles qu'on ne verra plus parce qu'on va les cacher. Au début, on va commencer avec des billets, on va commencer avec des piédestals, on va commencer avec des trains. Là, par exemple, ici, il y a un billet. Les billets, c'est quoi? C'est quand tu vas faire une prestation, tu vas forcément gagner au moins cette somme-là de billets que tu as sur tes symboles billets que tu as ici. Tu as aussi des symboles piédestals qui vont te permettre de réduire ou augmenter cette échelle-là de piédestal. Je vous en parle après à quoi ça sert. Et on a des trains. Des trains, par exemple, regardez, j'en ai un qui est ici. J'en ai un autre qui est écrit sur cette carte-là. Et j'en avais plein d'autres normalement sur mon plateau, mais qui ont été recouverts par les cartes. Donc là, actuellement, j'ai que 2 valeurs de train. Qu'est-ce que ça veut dire les valeurs de train? Ça veut dire que je vais pouvoir me déplacer jusqu'à autant de symboles de train pour ma deuxième action, qui est l'action de faire mes prestations. On retourne sur le plateau, bam, on est un peu plus zoomé. Imaginons que je suis joueur bleu, je suis ici. J'ai que 2 trains, je ne peux donc avancer que jusqu'à 2. Jusqu'à, je peux évidemment avancer 2 moins. Je suis ici, je peux me déplacer par exemple là de 1, 2. Ou je peux me déplacer de 1, 2. Vous avez vu, j'ai surpassé les temps quand j'ai été mise, parce qu'on ne s'arrête plus à un endroit où il y a déjà eu des prestations de fête. Imaginons que je décide de faire 1, paf, je m'avance ici à mon tour pendant ma prestation. J'avance donc d'autant de trains. Donc je résume la première action, c'est le cirque qu'on va agrémenter d'artistes. Et la deuxième action, c'est donc se déplacer et faire une prestation. Je me déplace donc avec mon train, bam, j'arrive ici. Et donc là, 3 types de prestations possibles en fonction de la taille de la ville sur laquelle on arrive. Vous avez les petites villes qui sont ici. Fort Wayne, ici, c'est un petit village, c'est un bourg. Vous avez les villes moyennes. Vous avez ici, par exemple, Cincinnati, qui est une ville moyenne. Et vous avez les capitales. Vous avez ici notamment Indianapolis, on voit que en bout, je ne sais pas ce que vous voyez, est-ce que vous voyez un petit peu? Oui, vous voyez quand même le phare de police. Et en fonction des villes, vous n'allez pas faire les mêmes types de prestations. En faisant le plus court possible. Si j'arrive sur un bourg, je vais forcément gagner un peu de sous. C'est un bourg, eux ils sont contents, ils ont un spectacle, quels que soient les artistes que tu as dans ton cirque, ils seront contents, ils donneront un petit peu de sous. Si en plus il y a des bourgs à côté qui sont vides, eh ben, tu gagneras un peu plus de sous parce que les gens vont venir jusqu'à toi. Très bien, une fois que tu as fait ça, tu poses ta petite tente pour dire que la prestation a été faite ici, il n'y a plus de place pour d'autres. Deuxième possibilité est faire ça dans des villages, dans des villes moyennes. Les villes moyennes, elles vont être un peu plus gourmandes, elles vont demander un peu plus de choses, et notamment elles vont vouloir demander de la valeur de, rappelez-vous tout à l'heure, ce qu'on a ici, les piédestals.
plus on va avoir de valeur de piédestal, plus on va gagner des points de victoire. Vous voyez ici, par exemple, si je m'arrête ici, et ben si Cincinnati qui est écrit en bas, est-ce que vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez ou pas? Ah, là, vous voyez plus rien. Non, vous voyez pas. Vous voyez Cleveland, par exemple. Imaginons que je m'arrête à Cleveland. Cleveland me dit que plus je vais gagner, plus j'aurai de piédestal, plus je gagnerai des bonus. Si par exemple j'ai 5 piédestals. Là, ils verront maintenant, la Cleveland. Okay. Là, Cleveland, par exemple, si je m'arrête à Cleveland, si j'ai 5 piédestals, je vais avoir le choix entre 3 points de victoire ou 2 tickets rouges. Si j'ai 3 piédestals, 1 point de victoire ou 2 tickets rouges. Et ainsi de suite. Donc là, évidemment, vous avez 7 et 9. Vous avez vu, la place est déjà prise. Je ne pourrais plus le faire. À Cincinnati, on ne voit pas, hein, c'est ça, c'est en dessous. Non. Et donc, du coup, vous allez pouvoir gagner ces bonus-là. En plus de ça, Cleveland vous dit, par exemple, que moi, Cleveland, j'aime beaucoup les magiciens. Donc, si en plus dans votre cirque, vous avez des magiciens, vous pouvez considérer que pour cette prestation-là, vous avez 2 piédestals de plus. Et donc, vous allez gagner des points de victoire comme ça. Dernière possibilité, ce sont les grandes villes. Les grandes villes, elles, par contre, elles sont très gourmandes. Elles veulent pas mal de choses. Comment ça va se passer pour les grandes villes? Je n'ai pas compris. De quoi t'as pas compris quoi? Il a dit Indianapolis, c'est un archéologue aventurier qui s'est fait un gommage, non? C'est Indiana Jones. Voilà. Donc vous avez par exemple l'exemple, regardez, je zoome, j'ai préparé le truc, donc vous voyez tout pile, ouais, ça rentre dans la truc. Pour New York, par exemple, vous avez les grandes capitales, elles vont demander des trucs en particulier. Elles vont demander, par exemple, New York, pour y aller, si tu n'as pas l'artiste violet qui vaut 12, tu ne peux pas t'arrêter là, tu ne peux pas faire de prestation. Ils ne te veulent pas, ils veulent l'artiste 12 violet. On va regarder pour ce qu'on a ici. Nous, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est New York. On a l'artiste 6 violet, on a l'artiste 9 violet, on a le 10, on n'a pas le 12 violet. On ne pourra donc pas s'arrêter à New York. À New York, si j'ai le 12 violet, très bien, je peux y aller, je vais gagner des points de victoire. Et en plus de ça, si à gauche de mon artiste violet, j'ai un artiste bleu, et si à droite, à droite, j'ai un artiste orange, je vais gagner plus de points de victoire. Donc forcément, ça va nous donner plus de points de victoire, mais c'est plus conditionné à avoir des gros trucs et des trucs placés comme il faut dans notre cirque. Donc il va falloir récupérer les bonnes cartes, les placer aux beaux endroits. Donc ça va être vraiment un délire au-delà de gestion, vraiment de positionnement. Voilà comment ça se place. La partie s'arrête quand en fait vous avez une grosse compagnie de cirque qui va avancer pendant tout le long de la partie, qui va avancer le long du parcours en commençant par Boston ici. Et il va faire le tour, tout le tour. Quand il est arrivé au bout, fin de partie. Comment il avance? À chaque fois qu'un de nous fait une prestation sur le terrain, il avance de 1 à chaque fois. Et donc à chaque fois il avance, tac, 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 quand il arrive à la fin, c'est fini. Dernier petit point de règle, il faut savoir que à chaque fois qu'on arrive, que cette grosse compagnie de cirque arrive dans une grosse capitale, il y a un petit instant de pause où on va faire un petit scoring, il y a des scorings à différents endroits. On va regarder sur la capitale où il s'est arrêté, sur la zone, vous avez vu, il y a différentes zones, la zone jaune, la zone bleue, la zone rouge, avec une capitale à chaque fois dans chaque zone. Et là on va faire un combat de majorité. Quand on arrive sur une capitale, on va marquer des points en fonction de celui qui a mis le plus de tentes dans cette zone-là. Il va gagner tant de points, le deuxième tant de points, le troisième tant de points. Et on va faire ça sur chaque capitale, sur le chemin retour de la grosse compagnie de cirque. Elle arrive à la fin, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va compter? Les points de victoire, on aura marqué pas mal de points de victoire durant la partie. Et on va marquer aussi évidemment des points de victoire par rapport à toutes les cartes qu'on a placées, parce qu'elles valent des points de victoire. Elles valent des points de victoire bruts, mais elles valent aussi des points de victoire par rapport à leur placement. Vous voyez par exemple que celle-ci vous dit que vous allez gagner tant de points de victoire par carte violette à sa droite. Donc là, vous ne voyez pas parce que c'est un peu zoomé, mais je peux vous dire qu'à droite, là, il y a une carte orange et une carte bleue, dont je ne gagnerai pas de points de victoire spéciaux pour ça. Celle d'ici dit je gagne tant de points de victoire sur une carte bleue à droite. Ah ouais, et du coup, il faudrait juste que je dézoome un petit coup. Mais de toute façon, attends, si je dézoome comme ça, voilà, vous voyez par exemple que à droite de cette carte-là, on a une carte orange et une carte bleue. Donc celle-ci qui dit je gagne tant de points de victoire par carte violette à ma droite, j'ai mal joué, j'ai pas bien placé ma carte. Celle-ci te dit que je vais gagner tant de points de victoire par carte bleue à droite, j'en ai pas, j'ai 2 cartes oranges, ça marche pas non plus. Voilà un peu les points de victoire qu'on va marquer. Et en plus, on va avoir des cartes objectifs. On va commencer avec une carte objectif. Une carte objectif est la classique, carte des objectifs, avoir tant de piédestal, tant de trucs différents, mage. On passe les détails. Mais en plus de ça, les cartes objectifs, quand tu les as récupérées, il faut les valider pour qu'elles puissent compter à la fin de la partie. Si tu ne les as pas validées, elles ne comptent pas. Pour les valider comment? Il va falloir faire des colonnes. Vous voyez, regardez, toute cette colonne-là en bas, vous avez des petites étoiles. C'est-à-dire que dès que j'ai fait une colonne de cartes, seulement à ce moment-là, je peux valider, c'est-à-dire rendre scorable une de mes cartes objectifs. Deuxième colonne, troisième colonne. Une fois que tu as complété tes 3 colonnes, à ce moment-là, tes 3 objectifs pourront être comptés à la fin de la partie. Voilà comment ça se compte. Voilà comment ça se passe. J'ai passé un peu de temps parce que j'avais envie, on fait des règles assez brèves et tout.
Pour celui-ci, vu que c'est un jeu expert, j'avais envie d'y passer un petit peu plus de temps pour expliquer ce que c'est. Puis je m'étais tellement chié sur Pirate of Maracaibo que là, j'ai envie de faire ça de manière un peu plus claire avec des photos. J'étais sage. Hein. Tu étais très sage, merci beaucoup. Avec des images ça va être plus propres pour que vous compreniez un petit peu le jeu. Voilà, alors nous, on a fait qu'une partie. On a galéré parce qu'en fait, on a Yann, qu'on remercie de chez Yellow, qui nous a passé le jeu, qui nous l'a prêté pour qu'on puisse le garder, qu'on puisse l'essayer. Parce qu'en fait, c'était essayable uniquement nocturne chez Yellow. Et nous, en fait, on n'avait pas eu le temps, donc on l'a gardé. Et en fait, on n'a tellement pas pu jouer pendant toute la semaine à cause de la Flip TV qu'on n'a pas pu y jouer. Donc, je lui ai rendu avant même d'y avoir joué. Et on y est quand même retourné le soir même pour aller sur leur deuxième nocturne pour l'essayer. Et en fait, notre façon de jeu, elle a été malheureusement un peu foirée parce qu'on s'est un petit peu chié sur les règles. Je vous ai expliqué que le jeu s'arrête quand la grosse troupe de cirque a fait un tour complet. Mais c'est pas eux qui se sont trompés, c'est nous, bien sûr. Et en fait, non, mais c'est quelque chose qu'il faut bien dire. Bien sûr, t'as complètement raison. Et en fait, les règles on dit qu'on avance de 1 à chaque fois. Très bien. Sauf qu'en fait, comme nos petits camions à nous, en fait, ils passent par-dessus les tentes. Ils ne s'arrêtent pas à chaque village. Et moi, en fait, c'est moi en plus qui me suis trompé. À chaque fois, j'avançais à chaque village. Donc du coup, en fait, la partie a duré 3 fois trop longtemps. Et du coup, notre sensation de jeu était un peu altérée. À un moment, on s'est dit, ouais, mais c'est trop long, c'est pas possible, etc. Le jeu est sympa, mais c'est trop long. Et en fait, quand on a compris que c'était trompé là-dessus, voilà. Donc, il mérite une autre partie pour ça. Je mange vite fait, débordé, Blandine, je t'appelle ce soir, nous dit Bredouille. Donc voilà, pour ce jeu-là, j'ai passé un peu de temps. Voilà les règles. La sensation de jeu, malgré qu'elle a été altérée par ça, moi j'ai envie de dire jouer. En vrai, je suis assez partagé sur l'avis de ce jeu. Est-ce que je peux te demander, toi, vu que j'ai parlé beaucoup trop longtemps, de parler un petit peu du jeu, toi? Bah, en fait, le truc, c'est vrai que nous, on a été ultra coupés sur cette explication de règles qu'Adrien nous a faite. On a sorti le jeu, on a tout fait pour pouvoir aller jouer. En fait, finalement, on n'a pas joué, mais c'était pour des trucs trop cool. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a voulu... Ils reprennent le temps. C'est au sabre, c'est comme Jadou. On a voulu... Pour ceux qui sont sur YouTube et qui sont juste à l'endroit là, on regarde les JO. Enfin, on regarde les JO. On a voulu vraiment retester ce jeu en mode expert. Donc oui, en soirée de festival, après une Flip TV, avec un truc de fou, on a mangé un sandwich sur le pouce, dans une chaleur à crever, avec des gens qui étaient animateurs et qui étaient fatigués de leur semaine. Et du coup, tout ça a fait que la partie n'était pas optimale, mais c'était cool, on a joué avec des gens cool. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, pour donner un avis sur cette partie, ça va être ultra compliqué. J'ai senti des mécaniques qui étaient cool, j'ai senti des trucs qui étaient vraiment chouettes, mais de là à dire que j'ai optimisé ma partie, pourtant le temps d'optimiser, mais qu'elle a duré trop longtemps. J'ai perdu pied, j'avais trop chaud. Il qu'on a fait chaud. Comme là d'ailleurs, j'ai trop chaud. C'était vraiment cool et j'ai très envie de retester une partie. À tête reposée sur une table en mode brainstorm classique d'un jeu de société pour donner un réel avis. Là, à chaud, c'est pas possible pour moi, j'arrive pas à le faire. Pour le coup, sur le chat, on nous dit que c'est trop expert. Non, en fait, parce que oui, c'est de l'optimisation, mais c'est vrai que là, je suis rentré quand même pas mal dans les détails, même si j'ai pas tout fait, mais j'ai quand même un peu trop rentré dans les détails, j'avais envie, ça me faisait plaisir. Mais en fait, les actions, c'est vraiment tellement... Ou alors, je joue une carte chez moi, ou alors j'avance et je fais une presta. Les mécaniques, c'est que ça en fait. Donc après, c'est vraiment que de l'optimisation. Donc pour le coup, c'est pas si expert que ça. Et vu que c'est simple, bon oui, si tu joues, bah, peut-être que tu vas pas gagner. Mais en fait, les mécaniques étant simples, tu peux y jouer assez facilement, je trouve. Voilà. Moi, mon avis, pareil, un peu altéré, c'est que déjà le thème me parle pas, m'emballe pas des masses. Le visuellement, il est très shiny, machin. Moi, ça me fait pas rêver. Mais il a au moins pour lui que c'est un thème qui n'est pas souvent traité, quoi. Donc c'est bien, le côté expert, au moins ça change. C'est vrai que sur le thème, pour moi, quand tu me dis cirque, je pense à Tiny Acrobat. Voilà, c'est ça, à part ça. Et après, c'est assez logique, tu as ton truc, tu as ton cirque, tu as des demandes de cirque et tout. Tout est plutôt logique. Moi, ça ne me parle pas, mais ça colle et c'est bien et ça change. En termes de mécanique de base, en fait, j'ai l'impression qu'il va faire partie de ces jeux bien. Bah, il est bien. Mais il y a beaucoup trop de jeux qui sortent. Alors, il a la chance pour lui quand même qu'il y a très peu de jeux experts qui sortent cette année. Donc, du coup, grâce à ça, peut-être qu'il va un peu se vendre et tout. Mais sur une autre année de jeux experts,
pour moi, il serait passé parmi tant d'autres parce que j'ai pas l'impression qu'il propose un truc novateur, etc. C'est bien. Il fait partie des choses que je dis un peu souvent. Il est que bien. C'est chouette, c'est un chouette jeu. Mais voilà. C'est un entre guillemets original dans le sens où tu construis ton tableau, tu avances, etc. Mais chaque truc est assez classique. Et, bah, c'est de l'optimisation, de gestion. Je mets mes cartes, j'optimise, etc. Sensation agréable, mais qui n'est pas transcendant en termes d'originalité. Et si vous cherchez un jeu genre, waouh, moi là je veux un jeu qui change, c'est pas celui-là, je pense, malgré son thème. Mais la sensation de jeu est cool, donc très partagé. Il faut l'essayer. Voilà, j'ai bien aimé, mais en fait, en gros, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Je serais très content de refaire une deuxième partie. Maintenant, il ne m'a pas transcendé. Je dis pas, waouh, il faut absolument qu'on l'ait, il faut absolument qu'on y rejoue. Il y a Folie Enfantine qui dit pas gagner, c'est pas grave, c'est juste que gérer des artistes, les bourgades ou les villes ou les capitales, les colonnes, ça me paraît beaucoup sur différents plans. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, c'est vrai que nous, à force de jouer, on se rend peut-être pas compte. C'est vrai qu'autant sur les jeux tout public, on parle souvent d'un point de vue animation, etc. Là, pour les jeux experts, moins, et on parle plus en tant que joueur. Et à force de jouer, quelque chose qui nous paraît peut-être simple en expert, et peut-être pas forcément. Et c'est vrai, et du coup, j'en suis désolé pour ça. Mais oui, il y a de l'optimisation, il y a de la profondeur d'optimisation vraiment. Mais c'est vraiment sur la mécanique de base, quoi, sur ce qu'on doit faire, où là, c'est assez simple à comprendre. Et il y a Ludic Fouf qui dit, par rapport au Rad Winsar, Érudit et Kutnaora, mieux, plus expert. Alors, les rats, malheureusement, on n'y a pas joué. Ça fait partie quand on a fait notre top tier list de dernier trimestre. On a dit qu'il y a des jeux qu'on n'a pas pu faire. Et celui-là fait partie des jeux. C'est chez qui celui-là Rad Winsar, si je ne dis pas de bêtises, c'est Matago. Et du coup, moi j'ai très envie de jouer, mais j'y ai pas joué. Par contre, Kutnaora, ça fait partie du jeu qu'on aime vraiment. Ah, Trafin, oui, pardon. Ah, oui. Pardon, Trafin. Oh là là, mon dieu. Shame. T'as dit quoi? Shame, j'ai dit Matago. Shame, ça veut dire quoi? Shame, honte. Ah. Ça Shame. me fait vraiment mélange, je n'arrive pas à... Et en fait, nous, Kutnaora, on a beaucoup aimé. Et ça m'étonne pas, Brenda, que t'as pas aimé 1%. Mais t'as pas joué avec nous, parce que moi je mise 5 comètes. Et Kutnaora, en fait, il a vraiment ce truc pour lui. Nous, on a adoré ce truc où la mécanique colle vraiment au thème. Là, ça marche aussi un peu, mais pour moi, entre Kutnaora et Soaring Circus, il n'y a pas photo, c'est Kutnaora. Par contre, je crois que c'est pas le même prix. Hein. Là, on est sur la gamme expert, toi, c'est 38 €. Kutnaora, je dis pas de bêtises, c'est 50-60 €, donc on est sur autre chose. Mais moi, j'ai préféré Kutnaora vraiment. Je trouve ça finalement presque plus original dans sa manière de faire et dans sa mécanique qui colle, même le parti pris du visuel ardoise comme ça. Il y a un truc que je trouve un petit peu plus chouette, donc j'ai préféré. Mais vraiment, ça n'enlève rien à la qualité de Soaring Circus, qui pour moi sera une qualité un petit peu nouée dans la masse. Mais c'est vraiment pas un mauvais jeu. Vraiment. Après, c'est un parti pris aussi, chouette. le côté. Comment dire? Le côté cirque. Il y a des gens qui vont dire, bon, non, côté expert cirque, non, j'ai pas envie. Moi d'ailleurs, j'ai pas envie. Je l'ai fait en tant que il faut l'essayer, parce qu'en plus, Yellow, en ce moment, il sort des jeux qu'on aime vraiment bien, donc il fallait qu'on l'essaye. Mais voilà. Donc voilà, mais tu vois, le côté mettre des cartes. Alors, il y a un truc, pour ceux qui sont là, les bugs et compagnie, mettre 3 rangées de cartes et les mettre dans l'ordre 300, ça fait penser à un petit jeu qui devrait sortir d'ici 1 an ou 2. J'avoue que je me suis dit, oups. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça sympa, mais je peux pas dire c'est original, étant donné qu'il y a un prototype qui utilise cette mécanique. Tu te souviens, il y a un papa avec ses 2 fils qui étaient derrière nous quand on a joué à Kabanga. Ouais. Et il dit, est-ce que vous avez parlé de Kabanga? On a adoré avec mes 2 fils, avec mes 2 garçons, on jouait derrière vous au flip. Eh mais c'est vrai. Alors pour le coup, c'est terrible. Alors en plus, il va falloir qu'on fasse vite parce que je crois qu'on a bientôt. Ah oui, on a bientôt plus de micro. Il va falloir qu'on se dépêche. Moi aussi. J'ai complètement oublié de mettre Kabanga parce que des fois en fait. Le monsieur va être aussi stressant que les dames allaient payer. Jade, elle a pleuré hier soir. On joue à tellement de jeux en fait que des fois j'en oublie des jeux qu'on a fait et j'ai complètement oublié de parler de Kabanga. Attends, est-ce que David News 25, c'est parce qu'il habite dans le 25? Je ne sais pas. Par contre, Blandine, il va vraiment falloir qu'on accélère. Parce que là, on n'a plus, plus de micro, il faut qu'on achève. Je parle de Kabanga si on a le temps après, enfin, mais j'ai complètement zappé d'en parler. Les 2 derniers, ils vont aller très vite, les jeux. J'ai zappé. Donc je pense que c'est pas le seul, hein, mais il y en a que je zappe. Kabanga. Celui-là en fait partie. Donc on va essayer d'enchaîner vite quand même sur 2. Non, c'est pas ça. 2 derniers tours rapides avant que le micro coupe, parce qu'en plus les 2 sont dans le rouge. On a un petit problème de batterie de micro qui n'est pas censé se passer comme ça. Le dernier qu'on parle tout rapidement, c'est Django. Django, il sort en janvier, donc il sort longtemps. C'est le nouveau jeu de chez Cocktail Game. Cocktail Game, il sort peu de jeux par an. Ils ont décidé d'en sortir 1, 2, 3 par an. C'est plutôt 2 en moyenne. Ils n'ont pas de truc fixe, nous a dit Florence. Il y a pas de... Mais voilà, ils en font peu. Donc ils sortent là Bombuster, qu'on trouve absolument génial, on en a déjà parlé,
qui sort en septembre je crois, qui est un excellent jeu. Django, c'est leur prochain jeu qui sort en janvier. Il y a peu de visuels qui sont disponibles, mais nous, on a effectivement pugé, donc on a pris 2-3 petites photos en y jouant. On a notamment cette merveilleuse photo, voilà, qui est... attends, faut que j'enlève ça d'ailleurs. Dépêche-toi, Adrien, ça va couper le micro. Et on est bien embêté, c'est plus le micro. Tac, tac. Donc là, nous sommes en train de jouer à Django avec Florence. Si vous voulez un peu de détails sur le jeu, rappelez-vous qu'on avait invité Florence à dans notre Flip TV, dernier épisode. Oui. Donc elle en a parlé, elle est venue avec la boîte, on a montré quelques visuels. Très rapidement vraiment, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire en termes de règles. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Vous les voyez ici. Ça va être un jeu de cartes tout simple. Est-ce que vous avez déjà joué à Scout chez Oin Game? C'est Scout en plus simple. On va avoir des cartes qu'on va récupérer, on les range, on les met, on ne peut pas changer l'ordre, on ne peut pas les trier, ok, on les prend direct comme Scout. Par contre, contrairement à Scout, on ne peut pas retourner les cartes, c'est juste une seule valeur. Très bien. Et ensuite, on va jouer au trou du cul, c'est-à-dire qu'on va mettre des cartes. Si je joue 2 cartes, et ben toi, il faut que tu joues mieux que ça, donc ou alors 2 cartes d'une valeur au-dessus, ou alors 3 cartes. Et ainsi de suite. La différence avec Scout, c'est que là, par contre, c'est que des paires brûlantes, enfin, c'est que il n'y a pas des suites de cartes. C'est que des cartes de même valeur qui vont se mettre au fur et à mesure. C'est tout. Vous avez tout le jeu. C'est du truc le plus épuré. On est sur un visuel qui rappelle pas mal Trio, c'est la même illustratrice. On en parle sur la Flip TV. On est sur une mécanique très simple, avec très peu de règles à la Trio. Donc voilà, on joue au Truduc en mode très simple, en mode très efficace, pas de règles, très familial. Voilà. Moi, de mon point de vue, j'étais un peu frustré parce qu'en fait, j'ai eu l'impression de voir Scout en moins bien. Moi, j'ai beaucoup aimé Scout. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils Scout aiment bien, il y en a d'autres qui préfèrent Odin, etc. C'est un peu le délire dans l'esprit. C'est un peu les jeux qui se tirent un peu la bourre. Moi, j'ai préféré Scout par rapport à Odin et aussi par rapport à Django parce que il est simple, il offre un peu plus de profondeur. Et celui-ci, en fait, il me dit, voilà, on enlève un peu la profondeur. Donc, ok, on accède à la famille, on accède au tout public. Pourquoi pas? Mais finalement, moi, j'attendais de Cocktail Game de me proposer un truc un peu plus original. Trio, c'était très simple, mais assez original. Bombuster, on n'en parle pas. C'est une gamme vraiment différente de ce qu'ils ont fait d'habitude que j'ai trouvé vraiment génial. Là, Django, j'étais un peu déçu. Je pense que le jeu est chouette et il marchera. Moi, je suis convaincu qu'il se vendra très bien. Je suis convaincu qu'en animation, il se vendra très bien. En boutique, il se vendra très bien. Il n'y a pas de raison. C'est un jeu qui va fonctionner. Mais moi, en tant que joueur, en tant qu'animateur, je l'aurai et il fonctionnera. En tant que joueur, je préfère vraiment Scout parce que le parti pris de dire… T'as dit je fais rapide. Pardon, le parti pris de dire je fais plus simple, ok, mais en tant que joueur, ça me frustre un petit peu. Blandine, pardon. Moi, j'ai trouvé ultra simple, calibré, les visuels sont rigolos. Oui, ça va être un petit jeu qu'on va sortir pour des petites entre-deux parties, ce que j'appelle. Ça va être un truc vraiment à la Trio. Nous, c'est vrai que Trio, c'est un jeu où on joue, mais pas non plus terriblement. Et Django, ça va faire la même chez nous. C'est pas nos styles de jeu, mais en vrai, je pense que ça va être un gros banger de chez eux. 37-36 les copains. Tu penses que ça se vendra vraiment bien, toi? Ça sera un gros banger, toi? Oui, parce que ils sont malins, c'est des visuels accrocheurs, ouais. C'est des petits prix, c'est des choses qui sont vraiment chouettes. Tu as raison d'en parler parce que les prix, quoi. Je veux dire, pitié. Donc là, on ne connaît pas les prix, mais les Wing Game, auprès des Wing Game, c'est les prix, quoi. 22 balles les petites boîtes, les gars. Enfin, franchement, c'est vraiment déconnant. On le sait. Là, au moins, on va rentrer dans une boîte. Il y a plein de gens qui ont pas envie de mettre 22 balles dans de la petite boîte, et je les comprends. Là, Django, qui va être, à mon avis, cet agent, il va être une douzaine d'euros, et ben, il va être plus accessible, il va être quasiment moitié prix, il va être plus simple, donc il va mieux se vendre. C'est sûr, c'est pour ça que c'est un jeu qui va marcher, c'est un jeu qui va marcher en anime, c'est un jeu qui va marcher en boutique, mais en tant que joueur, j'ai préféré Scout. Voilà, et je trouve ça dommage qu'ils reprennent un truc, une mécanique déjà vue et revue. Je suis un peu déçu de la redite, en fait. Voilà, c'est un petit peu Army Quen dit, moi j'ai préféré, je trouve ça moins bien que Trio. Oui. C'est voilà, clairement. Mais là, on parle de mécanique. Ça n'a rien de novateur en termes de mécanique. Trio, c'est pas la même mécanique. Là, on compare des jeux comme Scout et Odin qui ont la même mécanique. Trio, au moins, même si c'était très simple, a proposé une mécanique finalement assez originale. Et donc voilà. On parle super vite parce qu'effectivement, on n'a plus de micro, c'est la sauce, mais ça fait bientôt 2 heures. Ça fait bientôt 2 heures qu'on est en live. Non, c'est les deux. Oui. C'est pour ça le problème, c'est que si on en avait un, on pourrait éventuellement se le passer. Les 8e. Donc une petite conclusion sur un petit dernier jeu. Il y a 2 jours, on a fait une petite conclusion sur Altered. Oui. Là, en fait, j'ai pas préparé la fiche parce qu'il n'y a rien encore. On a eu l'occasion de jouer à avant-après. Alors regardez comme
Comme Antonin Bocara nous reçoit bien, il nous reçoit par terre. En fait, c'est parce qu'on s'est mis derrière les tentes au flip parce qu'il n'y avait plus de place en fait sur les tables. Il faisait chaud, Il faisait très chaud, on n'a c'était plus de place. horrible. Il a dit bah, venez, on va derrière, on s'est posé assis par terre, c'était trop marrant. Et en vrai, c'était très chouette. Et du coup, voilà, on a joué avant ou après. Si vous ne connaissez pas le jeu là, qui va sortir bientôt, c'est un jeu illustré par Martin Wittberg, à qui on fait un gros coucou parce qu'on sait que c'est beaucoup de travail pour lui. On sait qu'il a beaucoup de travail avec les jeux en ce moment, on n'en parlons pas en tant que dessinateur, avec un monde de jeu évidemment. Et avec ça en plus, en ce moment, il en chie pas mal, donc on lui fait des gros bisous s'il nous écoute, on sait jamais. Des bisous. En tout cas, voilà, c'est lui qui fait l'illustration du jeu. Et en fait, il va y avoir à chaque fois 2 images, une image avant, une image après. Il va se passer des trucs entre, on ne sait pas quoi. Et il va y avoir des questions qui vont nous poser. On va avoir des questions genre, on va jouer tous ensemble, mais il va y avoir entre guillemets 2 équipes, une qui va se mettre devant une image, l'autre devant l'autre. Et on va poser des questions sur, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a des questions. Il y a quelques problèmes. Nous, on avait un truc par rapport au JO. Telle personne a triché. Qui a triché et pourquoi? Et il va falloir comprendre par rapport à la première image, à ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après, qu'est-ce qui potentiellement s'est passé avec différents éléments qu'on va récupérer dans l'image. Moi, je pensais que ça allait être un jeu sympa, mais assez classique dans sa manière de fonctionner. C'était trop bien. Moi, j'ai été bluffé. Enfin, vraiment. C'est chouette, hein. Dans ces côtés, ouais, j'ai été bluffé. Des illustrations, vraiment, j'ai trouvé ça dingue. Bah oui, c'est Martin, de toute façon, vraiment le type, c'est la patte Martin. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'en fait, moi je pensais que le jeu là-bas c'était juste les 2 images, et puis qu'il fallait juste discuter entre nous et essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et je me suis dit, mais waouh, ça va être trop chelou, trop chiant. En fait, le fait qu'il y ait des questions à chaque fois, il faut répondre aux questions, un peu à la. Comment ça s'appelle? Tu sais, le petit jeu. Ah là là, il y a plusieurs boîtes là. Bref, je ne me rappelle plus du nom. Vas-y. Non, mais je suis tellement pressé avec le micro que. Enfin, moi j'ai trouvé ça dingue. Enquête Express, c'était pas ça? Non, je sais plus. Voilà. Donc, pardon, vas-y. J'ai trouvé ça dingue avec 2 feuilles de papier de se dire waouh, on a quand même passé bien 20 minutes quoi. Oh, une bonne demi-heure. Et puis en fait réussir à trouver des idées. Et on a échangé, de se dire plusieurs trucs. Enfin, vraiment ça a ouvert le dialogue et il n'y a pas du tout d'effet leader sur plein de trucs. Et là clairement c'était ultra cool. Il cherche le jeu mais je vais le chercher après. Non, il est derrière mais il est caché. Donc voilà, en tout cas, c'est vachement plus malin que ça n'en a l'air. Et les dessins sont super bien travaillés parce qu'il y a une vraie logique. Tu as plein de petits détails qui permettent de comprendre ce qui s'est passé. Mais il faut, comme tous ces jeux-là, super bien communiquer pour que tu comprennes. C'est notre point fort en plus. Pour ce qui se passe chez l'autre et que l'autre comprenne ce qui se passe chez toi pour comprendre la différence et qu'est-ce qui potentiellement s'est passé. C'est très malin. Donc là, c'est une version, c'était un visuel qui ne sera pas dans la boîte, mais qui est uniquement fait pour essayer, donc qui sera essayable à Vichy. Vous pourrez essayer cette version-là que vous avez vue là, sur les photos que je remets là. Hop, vous aurez ce truc-là qui sera essayable. Évidemment, les autres non, sinon ça spoil un peu le jeu. Et vous verrez que c'est très malin. Et moi, j'ai été agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit effectivement aussi chouettasse. Les bananas. Les bananas. Tu sais ce qu'on fait? C'est qu'au cas où pour YouTube, on fait une coupure. 40. Vladine est sur les jeux, elle n'en peut plus, elle en a rien à foutre du live. Non, mais si. Et donc, du coup, voilà, on va au cas où. Putain, il marque. On fait coucou à YouTube, comme ça, s'il n'y a plus de micro, on peut dire coucou Twitch avec des slings. Bisous YouTube. Coucou salut. YouTube, on n'a plus de micro, c'est la catastrophe, il n'y a plus de batterie. Peut-être qu'on reste, et peut-être qu'on reste pas. Salut YouTube. Blandine, regarde YouTube quand même pour dire au revoir. Salut YouTube. On fait des bisous. On vous fait des gros bisous les copains. Suivez-nous sur Instagram, on va vous balancer des trucs. On va essayer aussi de vous envoyer des shorts sur YouTube, donc n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux. Oui, parce qu'encore une fois, pas de Twitch au mois d'août. Bientôt, la vidéo de l'été aussi qu'on a tournée avec Martin et Aline pour les petits jeux et tout. On espère qu'elle arrive bientôt. Martin n'a pas trop le temps, il fait plein de choses, donc voilà, on espère qu'elle arrive bientôt. Suivez nos réseaux sociaux, il y a plein de trucs qui vont se passer, ça va être un truc de fou. Bravo, merci de nous suivre. Merci pour les Tipeee, mais vous êtes des fous. Merci pour les dons. Vous allez avoir vos cartes postales pour ceux qui ont participé à Tipeee, qui nous ont donné un petit don. Donc n'hésitez pas à me donner vos adresses postales. Incroyable, voilà. Les micros ont tenu, ils sont à l'agonie, mais ils sont encore là. Des bisous, c'était beaucoup plus long que prévu, comme d'habitude. Salut, au mois prochain, et sinon rendez-vous sur un monde de jeu d'une manière ou d'une autre. On vous en parle plein très vite. Oui, bisous. J'ai parlé. Bisous. Ciao.